Hey hey hey, bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour et que ça fait donc du bien de vous retrouver et d'avoir vieilli. Guys, j'ai enfin l'âge légal pour streamer sur Twitch. Vous pouvez me souhaiter encore bonne fête dans le chat, même si on l'a fêté en juin. Ça y est, je suis de retour. On l'a réussi. J'ai coupé ma barbe un peu. Je m'en suis fait pousser un petit peu. C'est juste pour avoir l'air un peu plus vieux. Ça a marché. Mon chum de gars m'a fait une fausse carte aussi. Ça a marché. Twitch n'y ont vu que du feu. Alors, je suis enfin de retour. Content de vous voir ce soir. Et on a enfin le review du Battletome Sylvaneth. Ça fait déjà quasiment un mois que les Battletomes sont sortis. Et j'ai avec moi Alexis qui est de retour pour nous parler des Sylvaneth ce soir. Comment ça va, Alexis? Ça va bien. Et toi? Ça va très bien, très content d'être de retour sur les internets après ce petit congé forcé, I guess. Qu'est-ce que tu veux? On en parlait un peu avant le show, là. C'est pas terrible, hein? Merci Twitch de m'avoir cancellé pendant 2 semaines. Puis ils m'ont jamais avisé que je pouvais recommencer à streamer. Il a fallu que j'essaie de rentrer sur Twitch moi-même, puis tout d'un coup ça a marché. Fait que même pas un petit désolé, même pas un petit courriel pour me dire « Hey, t'as accès à ton compte! » Donc... très cool. Merci, le customer service de Twitch. Très apprécié. Comment ça va, guys, dans le chat? Content de vous voir. Déjà une gang qui sont là. Black Market, Hobby, Draft Fighter, Marlbé. Salut, vieille branche. Bon, ça y est, ça commence. Les jokes d'arbres, ça commence. C'est correct, j'ai eu 2 semaines de plus pour m'y préparer. Je suis prêt à recevoir toutes vos jokes d'arbres ce soir et de couronner la meilleure joke d'arbre. Ouais. On s'en sortira pas. Non, je pense pas qu'on s'en sorte, effectivement. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut y aller avec. Miniature des jeux qui est là et tout. Comment ça va, guys? Quoi de neuf? PL et Roux, Webass. Hey, content de vous voir, guys. Content de vous voir. Long time, nous aussi, certains. Mais on est de retour et on a un beau petit show ce soir. On va faire le tour. On va faire le review du Battletome Sylvaneth. Oui, on est, je veux dire, en retard, entre guillemets. Ça fait un bout que le tome est sorti, mais en même temps, ça nous donne vraiment plus d'expérience avec le livre. J'ai eu le temps de jouer avec les modèles, j'ai eu le temps de jouer contre l'armée. Alexis, tu as eu le temps d'expérimenter quelques listes de ton côté. Fait que ça nous donne déjà comme une meilleure vue d'ensemble que, tu sais, donner un review la journée que le livre sort. C'est sûr que c'est pas exactement pareil, mais... c'est ça. Fait que ça va nous donner un petit plus de ce côté-là. Très hâte de vous montrer ça parce que je pense qu'on a encore une fois une belle réussite au niveau d'un Battletome 3.0. Mais un peu à la Skaven aussi, c'est un livre très, très Johnny. Là. C'est un livre très basé sur des interactions entre chaque unit puis des combos plus que des War Scrolls qui sont forts tout seuls, mettons. Là. On est loin du livre Stormcast, là. Disons-le comme ça. Là. Comment ça va, guys? En vacances, miniature? Serait pas longtemps, on se remet notre lundi soir d'hier. C'est bon, ça veille les lundis soirs au Saguenay? Ah ouais, je savais pas ça. Gros lundi soir. Fait que c'est cool. On va rembarquer là-dedans tranquillement, guys. Avant toute chose, je voulais refaire des petits rappels. Si je me trompe pas, on a un Game Day au Saguenay qui s'en vient pour Age of Sigmar en fin de semaine. Le 30 juillet. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser qui sont au Saguenay, Game Day d'Age of Sigmar. Alexis, on a-tu un lundi avec Alexis qui s'en vient prochainement au niveau du Bastion Québec? La liste des prochains lundis n'est pas encore sortie. Ah. Mais ça devrait venir dans les prochains jours. T'es mis sur le spot, hein? J'ai bien réussi ça. Donc, à garder un œil là-dessus aussi, ça s'en vient. Il y a la Ligue du Bastion aussi qui tire à sa fin tranquillement. On est rendu à au 6e round. Ben, en fait, presque au 6e round. Le 5e round s'achève en attendant on laisse passer les vacances un peu. Gros statement! Donc, très hâte de voir comment la Ligue va se terminer. Puis, possiblement qu'il y aura une autre Ligue, j'imagine, peut-être pour cet automne ou quelque chose dans ce style-là. Là. C'est le but, en effet. Cool. Très, très cool. Qu'est-ce qui se passe? PO, savoir, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'au Saguenay, que les gars couchent avec leur cousine. Je vous confirme que c'est fondé. OK.
On veut pas, on veut pas entendre parler de cette histoire-là, malheureusement. Non, non, c'est un non. Martin avec le sub, merci. 5 mois déjà, Colin, c'est gentil. Merci pour le love, guys. Je sais pas s'il y en a qui ont reçu des courriels, parce qu'en plus, il y a un autre de mes chums de gars, Félix, qui avait reçu genre une notification comme quoi qu'il s'était fait automatiquement canceller son sub au channel, j'imagine, parce que j'étais comme techniquement banni pendant un instant, puis ils veulent pas que le monde paye quelqu'un qui est banni, I guess. Mais en tout cas, il y a peut-être certains de vous autres qui ont reçu, ils ont reçu un avis de cancellation. Fait que c'est tout bad. C'est tout bad. Mais, qu'est-ce que vous voulez. Cool. Fait qu'à part ça, je pense pas qu'il y ait d'autres événements particuliers qui s'en viennent. On a des choses à annoncer prochainement, par contre, qui seront annoncées ici même sur le show, mais je peux pas en parler davantage pour l'instant. Mais ça s'en vient très prochainement. Très hâte de vous parler de ce qui se dessine pour cet automne. Donc, plus de détails là-dessus dans les semaines à venir, bien entendu. Alright. Oui, je suis quasiment... Je suis plus habitué de streamer. Je suis plus habitué de faire le show. Il faut que je m'en remette dedans. Avez-vous fait du hobby ces temps-ci, dernièrement? Avez-vous fait un peu de hobby? J'en ai quand même profité pour faire du hobby. Gab va être content de moi. J'ai peint pendant mes congés forcés. J'étais en train de faire des... Je pense que ça va être plus simple si je vous le montre avec la caméra. J'étais en train de faire des Endless Spells. Des Endless Spells que j'avais pas fait depuis un bout, genre un bridge qui s'en vient, un petit Horgas, là, du stock de même, là, ça s'en vient assez bien, là. Un petit Lock-On, toutes des Endless Spells que j'ai toujours aimé le lore, depuis le début, puis qui était... Toujours le plus important, le lore. Oui, absolument, puis qui était pas peint encore, là, donc je m'amuse avec ça. Puis des Endless Spells de Zinch en préparation du nouveau livre, des fois qu'il serait bon, on sait jamais, là, fait que... Ça s'en vient tranquillement, ça avance bien. De ton côté, toi, Alexis, est-ce que ça avance un peu ton armée? J'ai commencé les premiers tests de Paint Shine pour mes Sylvanettes. OK. Puis présentement, je fais une pause en attendant la nouvelle édition de Warcry. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mm-hmm. J'ai peinturé quelques bandes que j'avais qui traînaient chez nous. OK. Super modèle de la première édition. Oui, ils sont super beaux. Tu te prépares tranquillement pour la nouvelle édition de Warcry, dans le fond. Ouais, c'est ça. Cool, très cool. Warcry, c'est un bon jeu. Pour l'avoir essayé une ou deux fois, là, c'est vraiment un beau système quand même. Là. C'est surprenant, en effet. Oui, pour du skirmish, là, je pense que c'est bien fait. J'ai pas joué personnellement à Kill Team, par contre, là, qui est comme un peu son vis-à-vis au niveau de 40K. Donc je pourrais pas dire si c'est semblable ou s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Là. Pour avoir joué aux deux rapidement, Warcry va être plus léger, Kill Team va être un peu plus compétitif. Ok. Bon, c'est bien dit comme ça. Gab qui demande lundi Warcry, point d'interrogation, point d'exclamation. C'est très probable. Ouh! J'ai une Warcry. J'ai une Warband de Daughters of Cain, de Warcry, que j'avais splitté à un moment donné, avec Gab, que je pourrais éventuellement peindre, puis I guess amener ça un lundi Warcry, ça pourrait être cool. Nice. Miniature des jeux en plus avec le resub pour 18 mois, qui dit tant que ça reste dans la famille. Moi, merci. Tiens, je te donne un bec, il reste dans la famille, ce bec-là, ok? En tête, si je monte du Skaven, j'essaie le Battletome mardi prochain. Pas joué depuis le Clash. Ouh, quand même, ça va être un bon baptême de feu, surtout avec les nouvelles règles, avec le nouveau GHB. Bonne chance. Des petits Endless Spells bien friendly, ouais, exactement, Tony, t'as bien raison. Le Horrorghast est malade, j'ai des trucs des petits avec ça, mon ami. Ouais, le Horrorghast, c'est vraiment, vraiment très solide, là. Le range là-dessus, là, c'est genre 32 pouces de reach, là. C'est quand même assez solide. L'hivernal dit, je suis en train de finir mon arène gladiateur pour Khorne, pour Warcry, en attendant la nouvelle édition. Ok, il y a quand même du hype pour la nouvelle édition de Warcry, c'est le fun à voir, Ben, j'ai l'impression que la première édition était tombée un peu dans l'oubli avec la pandémie. Ouais. On va voir si la deuxième nous permet de ressortir du lot. Ouais, ça va être cool à voir, j'ai bien hâte de voir ça. On a-tu une date, là? Il me semble que ça vient de tomber en annonce de pre-order le week-end prochain, ça se peut-tu? Exactement. Ok, fait que pre-order en fin de semaine, fait que release 2 semaines après... Non, 1 semaine après, right? Ouais, 1 semaine après. Cool, ça s'en vient. Penno qui dit soirée officielle des jokes d'arbre, c'est le temps.
Ça va être le temps très bientôt. Vous allez pouvoir starter la soirée officielle des jokes d'arbre, ça c'est clair. On couronnera à la fin de la soirée le meilleur Joker. Le meilleur Joker, I guess, quelque chose de puis ça va être jugé entièrement de manière subjective par moi. Fait que faites-moi rire, ma gang de Chris. OK! On va commencer notre review. Sylvanette. Il était quand même temps qu'il y ait un nouveau livre. On s'entend que le livre de la deuxième édition qu'ils ont eu, c'est le genre de livre que vous pouviez prendre puis le planter dans votre cour arrière puis espérer qu'il pousse de quoi, parce qu'à part ça, il servait pas à grand-chose. Honnêtement, c'était un livre qui a vraiment des difficultés depuis la sortie du livre. Là, puis il était quand même sorti tôt dans l'édition aussi. C'était difficile. Je sais pas si tu avais joué quelques parties avec Sylvanette, Alexis, avant le nouveau livre, ou si tu as vraiment commencé avec le... Juste avant le nouveau livre, j'ai joué un petit peu. Mhm. J'ai pas connu les débuts du Battletome. Mhm. C'est vrai que c'était compliqué. Mhm. Où il y avait très très peu de listes qui permettaient d'avoir des résultats concluants. C'est à travers l'édition à un moment donné avec les livres là, de Broken Realms, c'est ça qu'on avait eu le Warsong Revenant, qui honnêtement était une super belle pièce qui avait beaucoup aidé l'armée. Mais je veux dire, tu sais, avant ça, on s'entend, on n'avait pas de Warsong Revenant, l'armée faisait vraiment, vraiment pitié. Vraiment, vraiment pitié. Donc c'était bien triste. Mais là, je pense qu'on a quelque chose qui va plaire à nos joueurs Sylvanette. Et qui... honnêtement, moi, quand j'ai regardé les deux livres, j'ai regardé Skaven, j'ai regardé Sylvanette. Pas pour dire que le Skaven est... Ben, je veux dire, pas pour dire que le Skaven est un mauvais livre, mais moi, c'est vraiment plus le livre Sylvanette qui m'a excité, qui m'a vraiment donné le goût de les essayer. Je les ai joués sur TTS. Parce que les mécaniques sont intéressantes, les combos qu'on peut aller chercher, tout ça. Je pense que c'est vraiment un paradis pour les list builders. J'en parlais un peu tantôt. Je pense que c'est un livre qui nous offre beaucoup d'options intéressantes. Tu me diras si je me trompe, s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter là-dessus, Alexis. Je suis 100% d'accord. Presque tout est jouable et presque tout crée des listes. Fait que, non, vraiment intéressant. On va aller voir ça de ce pas. By the way, guys, la présentation de ce Battletome vous est présentée par Miniature DG. Hashtag ça reste dans la famille. Si vous avez des projets peinture, des projets pour faire de la peinture à commission, ou si vous voulez un display board aussi, fait par David, du vraiment beau stock, je vous invite à aller voir directement sur la page Facebook ou sur son Instagram. Vous avez un lien en dessous du channel. Allez voir ça, puis donnez-y un bec de ma part. Alright. Boom! Allegiance Abilities. Battle Traits. OK, on passe ça. Donc, les Glades. On a des sous-factions, on va en parler tantôt, rien de spécial là. Places of Power. Donc, on va... bien entendu, on a encore un arbre Sylvanette, donc la pièce de terrain qui est là, qui a connu 1001 War Scroll par le passé. Là, on espère qu'ils vont pas le rechanger dans une autre fac, hein, parce qu'on sait que des fois, ils aiment ça s'amuser avec des facs, comme le Rend sur l'arme de Moratti. Il ne faudrait pas qu'on refasse ça encore une fois. Mais ce qu'ils sont venus nous rajouter aussi, c'est qu'on a des Places of Power. Donc, après que les territoires soient déterminés, avant que les Faction Terrain Features sont set-up, on peut aller choisir 3 Terrain Features sur le battlefield qui sont wholly outside le territoire ennemi et ils deviennent overgrown. Donc, un overgrown terrain va généralement agir presque dans toutes les situations comme un Awakened Wildwood avec quelques petites différences. Mais en gros, vous allez pouvoir vous en servir pour vos habilités de téléportation et tout ça. Et en plus, ils viennent mentionner que vous allez healer un wound à chaque Sylvanette unit qui sont wholly within 9 d'un overgrown terrain ou d'un Awakened Wildwood. Donc, première petite précision. Yes. Présentement, dans l'écriture qu'ils ont mis, ce n'est pas de... Tu peux healer plus qu'une wound par phase si tu es à portée de plus qu'un Awakened Wildwood ou Overgrown Terrain. Donc, c'est cumulable, présentement. Unit is wholly within 9 of an overgrown terrain feature or... Ok, fait que si t'es wholly within 9 des deux, Ça te heal de ça te heal de 2. Huh. Quand même. Parce que c'est pas any. Hein? Si ça avait été any, nanana, ou friendly, là, on aurait été juste un, puis c'est réglé. Mettons. Exactement.
C'est sûr que c'est pas une situation qui va arriver souvent, parce que généralement parlant, vos terrains vont être un peu plus dispersés, mais surtout avec le summoning de mettre des arbres de plus sur la table, ça pourrait arriver effectivement. Donc, bonne chose à garder en tête. Gros statement! Saline, merci pour le resub, 21 mois. Mouah! Big love, Colin. Merci. Déjà là en partant, solide habileté. On règle un peu, parce qu'on sentait que ça a toujours été la grosse affaire, jouer Sylvaneth, fallait qu'on achète beaucoup d'arbres. Puis c'est pas nécessairement plaisant pour tout le monde d'acheter beaucoup de Terran Faction comme ça, ou de peindre beaucoup de Terran Faction comme ça, qui, on va se le dire, peut être redondant à peindre. Là. C'est du bois, puis des branches, puis des feuilles. Là, mais je pense qu'ici, on est allé chercher une bonne façon de, oui, utiliser les arbres encore, mais de pouvoir jouer quand même sur des tables. Surtout quand on avait le gros problème de beaucoup de terrain sur une table, c'est où que je place mes arbres. Fait que là, on peut vraiment utiliser le terrain qui est déjà sur la table. Statement. Qui est vraiment une belle amélioration selon moi. Penno avec le resub pour 13 mois. On dit quoi à quelqu'un qui fait des mauvais jeux de mots? Ferme tilleul. Ok. Ok. Merci. Merci Penno. Donner un bec pareil, mais pas sûr que tu le mérites. Ok. Puis Gab qui dit ça prend encore beaucoup. Ça en prend encore beaucoup. Ouais, c'est sûr que ça prend encore beaucoup d'arbres, mais au moins les arbres que tu as peints, tu peux les utiliser. Avant, là, tu en avais tellement que genre ça se peut que tu peux même pas toutes les mettre sur la table aussi. Fait. Je dirais qu'on en utilise entre 6 et 9 par temps. 6 et 9. 6 et 9 les petits, là, tu sais, je veux dire. Pas 6 paquets de 3, mettons. 6 pièces, on s'entend là-dessus. Là. 6 pièces de terre. Ouais, ça fait du sens. 6 et 9, effectivement, je pense que ça fait quand même du sens. Ensuite de ça, on a le Walk the Hidden Paths, donc la téléportation, comme ils avaient avant, Holy Within 9 d'un Awakened Wildwood ou d'un Overgrown Terrain Feature qu'on vient de rajouter ici, et on la remet à 9 pouces d'un Enemy Unit et Holy Within d'un Different Overgrown Terrain Feature qui est à plus de 3 pouces d'un Enemy Unit ou un Awakened Wildwood. Fait qu'on pourrait pas juste comme se reculer un petit peu puis se téléporter dans le même Terrain Feature qu'on a utilisé pour se pousser. Faut quand même faire attention à ça. Donc... Faut aussi faire attention qu'il n'y ait pas d'unité ennemie à 3 pouces du décor où on se téléporte. Effectivement. Sinon, on peut pas y aller. Fait que on vient quand même mettre une petite touche de counterplay pour l'ennemi qui peut essayer de rester proche des arbres pour être certain que personne ne se téléporte là. Ce qui est quand même bien. Exactement. Strike and Fade, qui est quand même l'une des habiletés les plus excitantes du Battletome. On se l'était fait preview dans un article. Donc, quand vous avez une unit qui est Holy Within 9 d'un Overgrown Terrain Feature ou d'un Awakened Sylvaneth Wildwood et qui vient de se battre, après s'être battu, vous pouvez remove la unit et la remettre ailleurs. Donc, encore une fois, d'un Terrain Feature qui est à plus de 3 pouces ou Awakened Sylvaneth quand même. Donc, vraiment, un hit and run tactics avec Sylvaneth, on va en avoir beaucoup. Et c'est quand même une partie assez importante de leur playstyle, de leur façon de jouer. Et c'est à noter, bien entendu, que c'est seulement dans votre combat phase. Ce qui est quand même bien, parce que ça en fait une habileté super proactive et qui va pas nécessairement non plus faire un... Il aurait pu quand même avoir un bon negative play experience ici si ça se passait aussi dans le tour ennemi. Là. Genre, l'ennemi me charge 2 affaires, ben j'en ai une des 2 qui va se sauver, c'est sûr. Ça aurait pu être poche un peu de ce côté-là. Le jeu de mots était douteux, ça a créé un malaise. Merci. Merci Martin. Xa aime beaucoup se faire hit and run par Alarielle. Oui, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, effectivement. On en parlera tantôt, justement. Donc, Strike and Fade, solide. Très, très, très bon. On va voir plein de petits combats avec ça plus tard. Et finalement, Verdant Blessing, on a le spell pour caster, pour summoner un arbre, finalement. Avec un range de 18, Holy Within 18, en fait. Et là, on peut choisir de mettre autant de pièces qu'on veut. Parce qu'il y a certaines habiletés qui vont nous dire combien de pièces, de 1 à 3 d'arbres qu'on peut summoner là, sur la table. Mais ici, c'est pas mentionné, donc on peut en mettre de 1 à 3 comme on veut. Ça fait le tour, Alexis, pour les Legends Abilities? J'ai rien à rajouter. Tout a été. Parfait. Très cool. On est loin d'une page comme Night Hunt où ils ont fucking 10 habiletés sur la page au complet. Mais c'est correct. Ça, c'était peut-être trop dans le bord. C'est très structurant quand même. Oui. Je pense que le vrai pouvoir de l'armée va venir aussi par sa
par sa façon de customiser l'armée avec les saisons qu'on va voir et les sous-factions aussi. Ça va venir beaucoup de cet endroit-là. Donc, parlant des saisons, on se l'était fait aussi preview dans les articles, mais en gros, vous devez choisir une saison qui va affecter votre armée. Ça doit être une des 4, vous n'avez pas le choix d'en prendre une, et c'est gratuit. Donc, c'est quand même des petits buffs. On a le Burgeoning, qui va dire que vous avez un 6+ Ward à des units qui sont Holy Within 9, d'un Overgrown ou d'un Wildwood qui n'ont pas chargé. 6+ Ward, quand même solide. The Reaping, on rajoute 3 pouces au range que vous allez choisir les Sylvanite Units pour le Place of Power, puis les Woodland Depth, ça veut dire le Strike and Fade, puis votre téléportation. Ça veut dire d'être Holy Within 9, c'est rendu Holy Within 12. On rajoute aussi le Healing. Le Healing, effectivement, qui est dans Places of Power, t'as raison. Fait que là, un peu plus de chance que le Healing soit cumulatif, comme tu parlais tantôt, vu que notre aura est grossi, ce qui peut être quand même intéressant. The Dwindling, on peut dans l'aérophase reroller un Casting Roll, un Unbind Roll et un Dispelling Roll, tant que le Wizard que vous avez choisi est un Sylvanite Wizard, qui est Holy Within 9 d'un terrain. Je vais dire terrain pour le reste du review généralement, là, parce que souvent ça va être Overgrown et Wildwood, là, pour pas toujours me répéter. Si c'est juste un des deux, je vais le mentionner. Mais d'habitude, là, vous êtes à Holy Within 9 de votre terrain. Vous avez un reroll, quand même très très bon, très très fort. Et finalement, The Everdusk, on enlève 3 pouces au range pour les Place of Power et Woodland Depths, mais toutes les hit rolls de 6 explosent. Donc vous avez 2 hits au lieu de 1. Qu'est-ce que vous en pensez, guys, des saisons? Et toi, Alexis, as-tu tes favoris là-dedans? Est-ce qu'ils sont tous jouables? Je vais commencer par ma favorite qui est de Reaping. Donc, augmenter la portée de 3 pouces. Autant pour la flexibilité en jeu, c'est plus dur à prévoir où qu'on va apparaître que pour le healing, qui est quand même assez impactant. Tout d'un coup, on se heal de 2-3 points de vie par tour. Ensuite, le Dwindling, c'est indispensable pour les listes qui se basent sur la magie. On va voir, on a 2 seuls moyens de booster notre magie. C'est pas des moyens nécessairement super forts, donc on va prendre tout ce qu'on peut. La Warmacy, c'est toujours intéressant. Maintenant, je pense pas qu'elle fit avec le style de l'armée, mais c'est jamais perdu. Et finalement, Everdusk, c'est la plus contraignante, alors que les forêts passent à 6 pouces. Maintenant, c'est le bonus qui, de base, est le plus fort. Donc, peut-être lorsque les joueurs vont avoir atteint un skill cap vraiment élevé, ils vont être capables de se permettre de diminuer leur bulle un petit peu pour obtenir des effets. Mais quelle grosse différence entre 9 pouces et 6 pouces. Hein? C'est vraiment la plus contraignante, comme tu le dis. Puis le bonus est intéressant, mais vous avez tellement d'habiletés que vous venez de nerfer juste parce que vous avez descendu à 6 pouces. Je le trouve dur à justifier. Il faut vraiment, vraiment que vous ayez une liste basée là-dessus pour que ça en vaille la peine, mais je le trouve vraiment dur à justifier. C'est mon moins intéressant, personnellement, des 4, je crois. Puis je suis d'accord, Gab qui disait le Reaping c'est le meilleur à son avis, ça rend le placement vraiment plus facile. Ben, je pense aussi que c'est un bonus assez facile à aller chercher, mais qui en pratique va ô combien faciliter vos parties. Je pense qu'il est super intéressant. Puis ben, The Dwindling aussi serait vraiment les deux plus forts, je pense, le Dwindling avec le reroll. On a des builds assez magiques, très très puissants aussi, là, qu'on va voir un peu plus tard, puis ça se base entièrement là-dessus. Donc, très solide pour les saisons. Super. On rentre maintenant dans les Common Traits. Et là, on a vraiment des bons Common Traits ici, là. Encore une fois, je me répète, on est loin d'un livre comme Stormcast où je prends Master of Magic ou High Priest à toutes les fois. Là, on a vraiment un choix à faire, puis il peut être déchirant, là, parce qu'il y en a vraiment des bons ici. Hey, Grimgar, what's up? Oui, enfin, The Gentleman is back. Je suis content d'être de retour. On est enfin de retour, puis on est reparti. Donc, les Sylvanite Heroes, on a Gnarled Warrior, qui est basically un éthéré. On ignore les modifiers pour le save. Lord of Spites, on enlève un au attack characteristic des melee weapons qui target, un peu comme les gros dragons ont là, sur leur War Scroll, le Krondys puis Karazai.
Mais c'est juste les units qui... Oui, excuse, c'est probablement ce que tu allais dire, là, qui finissent le pile-in move en dedans de 3 pouces du général. Exactement. Donc, si la unit ne fait pas de mouvement de pile-in, elle n'a pas moyen d'attaque. Elle n'est donc pas garantie. Ben, ça, c'est dur, hein, parce qu'elle a quand même fini un pile-in move. Elle a fini en dedans de 3 quand même. Elle n'est pas nécessairement obligée d'avoir... Ben, je suis d'accord avec toi qu'il devrait le clarifier, mais moi, de la manière que je le comprends, dès que tu es en dedans de 3 pouces, peu importe si tu move ou pas, je pense que tu as moins 1 à tes attaques. En fait, je l'espère, parce que sinon, c'est nul. Ouais, sinon, c'est un peu moins intéressant déjà là. Mais effectivement, ils devraient juste vraiment clarifier un peu leur wording. Là. Mais bon, on verra bien si... l'éventuel fact peut-être nous le dira. Et Warsinger, plus 3 moves à toutes les units qui start un move Holy Windows du général. Donc ça, c'est important aussi. C'est la unit qui start Holy Windows. Ça veut dire que vous pouvez move votre général en avant et soudainement, il vient de se rapprocher d'une autre unit qui, là, elle, va starter son move Holy Windows de votre général. Et vous venez de lui donner le 3 pouces de move caractéristique. Donc très, très, très intéressant de ce côté-là. 3 bons choix, honnêtement. Juste ces command traits-là, assez intéressant. Oui. Très solide. On a ensuite les Aspects of Renewal. Donc, sur les Wizards, on a le Nurtured by Magic. Donc, dans votre Hero Phase, une fois par tour, si le général caste un spell de façon réussie, il n'est pas unbound. Vous pouvez healer des 3 wounds à une unit Holy Within 18. Passe, probablement, avec les autres. Ce n'est pas mauvais, mais il y a meilleur à côté. Ouais, c'est ça. Il y a des meilleures façons d'avoir les mêmes effets. Spellsinger, qui en est un que vous allez voir assez souvent et qu'on a déjà vu dans plusieurs listes. Vous pouvez caster basically à travers un Awakened Wildwood. On mentionne ici un Awakened Wildwood. Il ne faut pas le faire à travers un Overgrown Terrain, quand même. Sinon, ça serait vraiment trop brisé, je pense. Ça serait vraiment très fort. Donc là, quand le spell est casté, ben, vous mesurez la range, la visibilité à partir du Awakened Wildwood. Et c'est ce command train-là aussi qui fait un peu controverse parce que le monde se demande, et j'aimerais savoir ton take là-dessus, est-ce qu'on peut caster un Endless Spell à travers un arbre? Avec l'écriture actuellement qu'elle a, oui. Est-ce que ça va être faqué? On verra. Parce que, faut l'expliquer, ça mentionne spell ici. Ça dit juste if you do so end the spell, nanana. Sauf que techniquement parlant, quand vous castez un endless spell, vous castez un spell qui va summoner un endless spell. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc techniquement, c'est quand même un spell que vous castez. Par contre, le problème, c'est que dans plein d'autres habiletés, et on a un exemple juste dans le command trait à côté, ils vont mentionner spell or endless spell, alors qu'ici, ils ne le mentionnent pas. Est-ce que leur intention était vraiment que ce soit juste un spell qui puisse être cassé à travers les... Moi, j'ai l'impression que oui. Moi, j'ai l'impression que ça va être faqué. Puis, je peux pas croire qu'ils vont pas au moins adresser ça. Là. Ça doit être une des questions qu'ils ont reçues le plus depuis le début. Là. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment l'impression que ça fonctionnera pas. Donc, si vous voulez en profiter en ce moment, allez-y. Moi, j'ai pour mon dire que d'habitude, quand je suis pas sûr sur une règle, j'utilise toujours la version la moins forte pour être certain, pour pas être déçu, mais qu'il la fac, puis comme ça, pas faire chier non plus quelqu'un. En tout cas. Mais, je suis d'accord avec toi, en ce moment, Roll as Written, ça fonctionnerait. Donc, on va bien voir, parce que là, on vient quand même... Vous aurez entendu des histoires d'horreur, bien entendu, d'un Purple Sun qui vous arrive d'en face avec un arbre qui était juste à côté de vous. Ouais, ça peut faire des combos assez intéressants. Et bien entendu, vous avez encore la Warsong Bomb qui est très faisable aussi avec son spell de Mortal Wound. Donc, même si ça serait juste des spells puis pas des endless spells, je pense que c'est un command trait qui vaut vraiment, vraiment la peine quand même, right? Oui. Parce que ça vous permet de backboarder votre wizard pour être out of range d'un unbind et vous pouvez quand même caster des spells sur vos ennemis. C'est très 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 fort. Vous pouvez jouer comme une grenouille finalement. Pour l'avoir essayé, en effet, sur papier, c'est très fort. Souvent, à partir du tour 2 ou 3, ça marche pas plus comme ça. Ouais. Mais très intéressant de ce côté-là. Et finalement, Radiant Spirit, ben, à chaque fois que Sevenat Holy Within 12 du général est affecté par un spell ou un endless spell, donc on le mentionne ici. Sur un 4+, on l'ignore.
Très fort aussi. 4+ Ignore Spell ou Endless Spell. Dans la méta actuelle, c'est très très bon. Très 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 fort. On a comme un Common Trade qui vient contrer le Common Trade d'avant. C'est quand même assez drôle. Donc, si vous avez plein de listes qui prennent Spell Singer puis vous voulez être bon dans le match miroir, ben allez-y avec Radiant Spirit, I guess. C'est vrai qu'il y a plusieurs moyens en match miroir d'écraser son adversaire. Oui, vraiment. Vraiment, c'est quand même drôle. Gab qui dit le No Sidian Icon MVP. Bon, c'est ça. Les arbres ont leur propre No Sidian Icon à cette heure. Donc, Common Trait, honnêtement, très solide. As-tu un favori là-dedans? Qu'est-ce que tu trouves à utiliser le plus souvent dans tes listes, Alexis? Pour les traits de commandement non sortis, je favorise le Warsinger. Le plus pas de mouvement est toujours utile pour n'importe quelle unité. Puis sinon, c'est Spell Singer la majorité du temps. Comme Gab dit, les deux singers, les deux Common Trade qui ont Singer dans le nom. Vous vous trompez pas. Mais c'est ça le pire. Dans n'importe quel autre livre, vous auriez mis genre le Ignore Modifiers, le truc éthéreux, puis possiblement ça aurait été le bon pick ici. Là. C'est juste que là, on a plein de bons picks là, à travers les choix. Comme tu dis, c'est qu'on a tellement d'autres bons choix que lui est un petit peu équipé. Donc, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux pour ça, genre sur Vanette. What's up, Kev? Bon, Kev est dans le chat. Ça y est, ça se passe. Vous pouvez faire des jokes d'arbre, guys. Gâtez-vous! Ensuite de ça, Artifacts. OK. Les Boons of the Everqueen, on a le Greenwood Gladius. On choisit un weapon du bearer. Au début de la combat phase, on rajoute D3 au attack characteristic de ce weapon. Donc, ça crie Durtu. Du début à la fin, ça crie Durtu pour sa grosse épée. C'est probablement le seul qui va l'utiliser. Pour une très bonne raison. Effectivement. Je pense que, clairement. Crown of Fellbowers, au début de la combat phase, choisissez une unit en dents de 6 pouces. Tout le monde, toutes les Sylvanettes ont +1 to wound contre cette unit-là. Honnêtement, même ça aussi, sur un Durtu, je le verrais bien, parce que d'avoir des units qui ont plus... Des 4 attaques qui ont +1 to wound, alors que possiblement vous allez rouler un 1 sur votre D3, ça peut être meilleur. Et en plus, ben, c'est pas juste votre Durtu qui va avoir le +1 to wound, c'est toutes les units, ce qui peut être quand même intéressant aussi. En fait, la meilleure combinaison, c'est d'avoir les deux. Un double Durtu, oui. Un avec le +1 to wound, un avec le Gladius. Simplement, quand vous n'êtes pas sûr pour votre choix, why not both? Hein? Prenez 2 Durtus, ça règle la question. Bien vu, Alexis. Sinon, le Gladius a tendance à être meilleur si votre Durtu va s'attaquer à des unités toutes seules. Comme il a le dégât pour tuer à peu près tout ce qu'il veut, c'est souvent le cas. Le +1 to wound, c'est qu'il est plus entouré d'autres unités. Et finalement, la Seed of Rebirth sur un 2+, votre modèle n'est pas slain et il heal D3 wound. C'est bon, mais D3 c'est pas beaucoup. C'est qu'il peut remourir assez rapidement après. Là. C'est encore une fois, c'est qu'on a tellement de bons choix que celui-là passe un peu en arrière. C'est dur à justifier, effectivement. Ensuite de ça, les Relics of Nature, le Acorn of Ages. Donc, vous pouvez, une fois par bataille, avoir un Awaken Wildwood, Holy Windows du Bearer, à plus de 3 pouces des autres modèles, une Dispel, blablabla, et l'ajouter à votre armée. Donc, une de nos quelques façons d'avoir un arbre gratuit de plus sur la table. Pas mauvais. Le seul petit défaut, c'est que c'est 12 pouces, mais c'est toujours mieux que rien. Je vais juste en profiter pour répondre à Kev qui me pose une question dans le chat. Je suis présentement à 8 games avec Sylvanette et j'ai 4 victoires, 4 défaites. Ouh, la balance parfaite. Perfectly balanced as all things should be. Toi, Kev, t'es à combien de victoires / défaites avec tes Skaven? On aimerait le savoir. Très bonne question. Très bonne question, hein? Lunet Slamp, le bearer peut essayer de banish une invocation dans les rephases comme si c'était un priest. Et en plus, vous avez 2 au Dispelling Rolls et Banishment Rolls pour le bearer. Très situationnel. Ouais, très situationnel, effectivement. Et finalement, la Vesperal Gem, donc très intéressante selon moi celle-là. Dans le fond, une fois par tour, quand vous castez un spell, seulement un spell du Lore of the Deepwood, ça peut pas être un spell de War Scroll, ça peut pas être Mystic Shield, c'est vraiment juste du Lore of the Deepwood. Ben, au lieu de faire un roll, finalement, vous pouvez utiliser la gem et il est automatiquement casté
et ne peut pas être unbindé. Sauf qu'après ça, vous roulez un dé sur un 1, vous souffrez de D3 mortels. Très très bon artefact. Très 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 solide. On l'avait avant, on l'a encore, Ouais. on va continuer de le jouer. Très 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 fort. Kev a un win contre des luminettes. La game qui l'a fait exploser un canon tour 1 en roulant 5 fois un 1. Là, je te reconnais, Kev. En jouant Skaven, c'est parfait. Parfait comme ça. Lâche pas! Donc, on a-tu d'autres artefacts? Non, c'est tout pour les artefacts. Donc, on est moins spoilé pour les artefacts là, versus les common traits. Mais bon, moi, personnellement, je pense que mon préféré reste la Vesperal Gem. Je sais pas de ton côté, toi, Alexis. C'est la fiabilisation magique qui est la plus complète possible. Donc, oui, si vous avez un Virtu, le Gladius, on la couronne. Absolument. Puis on a maintenant compris que la vraie réponse, c'est 2 Virtu. Clairement. Ouais. Et le spell lore. Donc, au niveau du spell lore, on a beaucoup de spells qui sont restés, mais qui ont quand même eu des bonnes modifications. On commence déjà là avec Throne of Vines, qui a beaucoup changé de ce qu'il faisait avant, qui avait des plus to cast. Maintenant, c'est un spell un casting de 9, quand même très élevé. Par contre, on a notre première instance de Hot dans Age of Sigmar, de Healing Over Time. Donc, à la fin de chaque phase, votre caster va healer un wound. C'est quand même cool comme effet, honnêtement. Le spell est quand même hot. C'est un spell qui va être pratiquement toujours pris avec la Vesperal Gem, c'est son casting de 9. Oui. Qui rend le sorcier immunisé à tous les dégâts, sauf le one-shot. Oui, vraiment, là, parce que même du petit dégât par-ci par-là, ça y fera rien. Là. Ça prendrait quelqu'un qui rentre dedans et qui le tue presque d'un coup. Là. Donc, super cool, super intéressant. On verrait ça très bien sur le Warsong ou sur Alariel aussi, même qu'il y a beaucoup de wounds qui veut se garder en vie pas mal. Ça peut être très 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 intéressant. Regrowth, un heal de D6 avec un range de Holy Within 18. Solide. Toujours aussi bon. Dwellers Below, un enemy unit within 12 pouces. On roule un nombre égal de dés au modèle, donc c'est un anti-horde sur des 5+, une mortelle. Un spell anti-horde est toujours bon, situationnellement bon. C'est bon de l'avoir dans le lore. Exactement. Deadly Harvest, casting de 6, range de 3. Chaque enemy unit en downrange du caster souffre de D3 mortels. Moi, je pense que c'est probablement celui que j'aime le moins, honnêtement. C'est pas mauvais, mais il y a mieux autour. Généralement, ton caster, s'il est en dedans de 3 pouces de plein d'units, d'habitude, il est mort. D'habitude, il sera pas là à ta prochaine Hero Phase. Mais bon. Peut-être que le seul héros que ça pourrait s'appliquer, c'est Alariel. Ouais. Verdurous Harmony, casting de 7, range de 18. Holy Within, vous pouvez retourner un slain modèle à la unit. Si c'est une Dryad, Revenant ou Spite Revenant unit, vous pouvez retourner D3 slain modèle au lieu de 1. Quand même bon comme spell aussi, ça veut dire que vous pouvez ramener des Kernot Hunters, vous pouvez ramener des... Non, on peut pas ceux-là. Oui. Oh oui, ok, on peut. C'est n'importe quel modèle de 5 points de vie au moins. Donc, ça touche les nouvelles... les nouveaux scarabées et les Kernot Hunters. C'est ça. Donc, très solide. Puis D3 sur les autres petits modèles. D3 sur des Tree Revenants, tout d'un coup, c'est quand même bon parce qu'ils sont rendus à 2 wounds quand même. Là. Donc, ça peut faire une bonne différence. Et Tree Song, finalement, l'un de leurs meilleurs nouveaux spells, vous donnez plus 1 de rend. Dans le fond, des units qui vont être Holy Within 9 d'un Wildwood vont avoir plus 1 de rend. Très, très, très solide. C'est ça qu'il faut faire attention. Si vous jouez avec The Reaping, vous augmentez votre 9 pouces à 12 pouces, ben, ce spell-là ne sera pas nécessairement augmenté non plus. Vous devez quand même vous calculer dans le Holy Within 9. Vas-y, Alexis. C'est plus dur à mettre en place que ce qu'on pense, mais lorsqu'on réussit, c'est très fort. Très très fort. Puis c'est ça qui est bon, c'est que vous le mettez sur un arbre. Vous n'avez même pas besoin de le mettre sur une de vos units. Fait que toutes vos unités qui sont possiblement alentour de ça vont avoir un plus 1 de rend. Très solide. Vous êtes comme des pseudo-Hearthstone avec ça. Là. Vous pouvez presque jouer Beasts of Chaos. Félicitations, guys. Donc, Spell Lore, qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Très bon, beaucoup de variété.
peux pas demander ben mieux. Assez solide, j'aime beaucoup. On passe aux sous-factions. Oakenbrow, ou communément appelé Oaken Bros. Dans le fond, c'est que vous allez déterminer là, le nombre de wounds qu'ils ont pris là, sur les Tree Lords, les Tree Lord Enchant, les Spirit of Virtue. Ben, vous half le nombre de wounds taken. Techniquement parlant, ça veut dire que ils vont jamais bracketter à moins qu'ils soient rendus à 13 wounds de prix sur 14. C'est vraiment la manière la plus simple de voir ça. C'est super bon pour vos Dirt 2 et tout ça parce que l'épée va rester sur du 6 dégâts. Quand j'ai joué moi une partie sur TTS, j'ai joué une liste Oaken Bros qui est quand même beaucoup de plaisir pour ça. Là. Je veux dire, votre Dirt 2 qui dégrade pas, n'importe quand peut faire très 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 mal. Faut aussi mentionner que ça passe les Tree-Lords normales en Battle Line. Absolument. Limité par le nombre de BMO qu'on peut prendre pour eux, en tout cas. Et leur Waspful a eu quand même un beau glow-up. Ouais. Donc c'est quand même une sous-allégeance intéressante. Absolument. Puis le fait qu'ils passent en Battle Line, ça veut dire qu'ils perdent le Behemoth keyword. Ça veut dire que vous pouvez les mettre dans des bataillons comme Bounty Hunters qui vont pouvoir vous aider à tuer des Galician Vet, par exemple. C'est ce que j'avais fait dans la liste. Là. Puis ça vient quand même augmenter leurs dégâts possibles là, contre ces unités-là, ce qui peut être très, très, très intéressant. Ensuite de ça, Gnarl Root. On a notre sous-faction Magie. Donc, une fois par tour, quand vous faites un casting roll ou un binding roll, Holy Within 9 d'un terrain, vous pouvez rouler 3d6 au lieu de 2d6 et vous enlevez un dé de votre choix. On a vraiment là le portrait global du build de casting avec ça, avec The Dwindling. On peut mettre la Vesperal Gem à travers ça en plus si on veut. Soudainement, on se ramasse avec beaucoup, beaucoup de fiabilité sur nos spells. Très intéressant. C'est de la fiabilité au niveau du jet. Maintenant, on n'a pas de modificateur brut. On est quand même encore sujet aux armées spécialisées en magie de nous contrer. La chose qui est intéressante, c'est que ça peut cibler, le 3D6 peut cibler les personnages nommés, comme Lady of Vine et Alarielle, qui ont des très bons sorts. C'est pas nécessairement facile à faire. Puis en plus, ben, une fois par tour, si vous êtes dans Dwindling, vous allez pouvoir le rerouler aussi, votre 3D6, ce qui peut être très intéressant. Soudainement, vous augmentez vraiment vos chances d'avoir ces gros castings, là, ces gros spells. Là. Donc, Gnarlroot, je sais pas si tu as joué avec Gnarlroot jusqu'à date, Alexis, je pense que c'est un build assez populaire. Oui, c'est pas mon favori, mais oui, je l'ai essayé. Heartwood, pour les joueurs de Kurnot, principalement. Après le déploiement, mais avant le premier Battle Round, vous pouvez choisir 3 different enemy units qui sont sur le battlefield et vous allez ajouter 1 au hit roll pour les attaques faites par les Heartwood units. Très solide. Je pense aussi que c'est un des builds qu'on va voir beaucoup, qu'on a vu beaucoup. Très, très, très solide. C'est mon préféré aussi. C'est bon dans à peu près toutes les situations. Et en plus, ça passe les Kurnot Hunter en Battle Line, qui est l'une des meilleures unités du Battle Line. Très solide. J'aime beaucoup Heartwood aussi. Mon cœur reste accroché sur les Oaken Bros, mais Heartwood est un bon second. Iron Bark, ça nous donne une command ability. Et là, c'est une genre de command ability qui a comme un texte à n'en plus finir, qui a condition après condition. Vous devez utiliser ça au début de la Enemy Combat Phase. Ça doit être une Iron Bark Unit en dans 3 pouces d'Enemy Unit qui a fait une Charge Move. Choisissez une Enemy Unit en dans 3 pouces de cette Friendly Unit. Vous roulez un dé sur un 2+, elle souffre D3 mortels. On peut passer. C'est tellement mauvais. C'est tellement de choses à vérifier pour faire D3 mortels. C'est n'importe quoi. Je comprends que leur genre de thème ici, c'était que Iron Bark, vous me chargez puis vous mangez des mortels parce que je fais de métal sur mes écorces. Pourquoi vous avez pas juste donné la même règle que Stormkeep ont dans Stormcast? Tu m'as chargé telle unit, ben 4+, je te fais des 3 mortels. C'est réglé, tu sais. Je veux dire, come on là, c'est beaucoup trop compliqué pour pas grand chose. Donc, un gros skip, guys. Quand même, c'est notre premier gros skip du livre, c'est pas si pire. C'est probablement le seul. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Il y a peut-être un War Scroll un peu plus tard, mais j'ai hâte de t'entendre sur ce War Scroll-là.
Winterleaf. Donc, les enemy units en dans 3 pouces d'un Winterleaf ne peuvent pas retreat. Et en plus, si vous avez choisi la Everdusk, donc celle qu'on parlait tout à l'heure, là, que les 6 explosent, les enemy units en dans 3 pouces d'un Winterleaf unit ne peuvent pas être removed du battlefield et qui les laisseraient être set up again plus tard dans la bataille. Ça veut dire qu'il n'y a pas de téléportation. En plus de ne pas pouvoir retraiter, vous ne pouvez pas vous téléporter. Donc, pas de translocation avec Stormcast, pas de fly high avec KO. C'est quand même très fort. C'est quand même très très fort, honnêtement. Quand on parlait de briser les règles en match miroir, c'est la légende parfaite. Oui, absolument, parce que soudainement, vous venez de turn off le strike and fade de votre ennemi, qui est très, 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 très bon. Honnêtement, pour vrai, ça serait intéressant à voir si Sylvaneth, puis je pense que Sylvaneth performe quand même assez bien. On l'a vu dans quelques événements dernièrement, mais s'il y a beaucoup de Sylvaneth qui performent bien, ça serait super intéressant de voir des gens commencer à essayer de jouer off-meta pour battre les Sylvaneth en miroir avec ça. En tout cas, je sais pas si on perd trop versus les autres match-ups pour essayer de trop pallier un peu, là, mais bon, ça serait quand même intéressant à voir. Non, on en a 2 autres. Le Dreadwood, donc vous pouvez utiliser le Walk the Hidden Paths 2 fois dans le même tour, 1 fois par bataille en fait. Mais l'une de ces units-là doit être un Spite Revenant unit. Puis vous pouvez utiliser une fois par bataille Strike and Fade 2 fois dans le même tour, mais ça doit être sur des Spite Revenants. Donc, comme on avait compris, ça passe les Spite Revenants en battle line. Oui, aussi, oui. Le fait que ce soit une fois par bataille, je pense que c'est ce qui est très dommage. Parce que sinon, en tant que tel, c'est bien. C'est juste une fois par tour. C'est pas suffisant. Non, je me vois pas utiliser cette faction-là non plus, malheureusement. Je comprends le thème, mais on gagne trop peu versus les autres factions, j'ai l'impression. C'est pas aussi nul que celui-là qu'on vient de voir. Non, c'est pas Iron Bark, c'est clair. Mais c'est sûrement pas la plus forte. Ouais. Je jouerais le pas de téléport juste pour faire chier Manfred. Ah oui, ça aussi, ça serait un autre banc qu'on peut faire chier. J'aime ça. Harvest Boon. Après le déploiement, mais avant le premier Battle Round, vous pouvez bouger les Spite Rider Lancers. Dans le fond, on l'avait aussi eu en preview, celui-là. Les Revenant Seekers et les Spite Rider Lancers ont un pre-game move de 12 pouces. Quand même un gros pre-game move. Je sais pas si... Je pense que tout le monde est un peu « Ah, wow, ça va être malade. » Je pense que tout le monde est un peu... prévoyait déjà que ça allait être gros parce qu'on a un autre exemple avec Nurgle, avec les mouches, hein, les Puzzgore qui ont leur pre-game move de 8, puis c'est très 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 bon. Mais je pense qu'on n'a pas la même qualité de Warscroll avec les Spite Rider Lancers puis les Seekers. Ils sont bons, mais je pense qu'ils font d'autres choses plus intéressantes que juste aller te jammer dans ta zone de ton bord. Là. Oui, non, ce sera pas juste d'aller jammer l'autre de son bord. C'est un but qui m'intéresse quand même d'essayer. Maintenant, je vais attendre d'acheter beaucoup plus de Spite Lancer et Revenant Seeker pour le faire. Oui, d'avoir vraiment la ligne d'insectes qui avance là, de l'autre côté. Parce que 12, c'est quand même pas rien pour un pre-game move. C'est beaucoup. Sachant qu'eux-mêmes bougent de 12 ou 14, ça veut dire que tour 1, tu fais en 24 et 26 pouces. Ouais. C'est pas mal où tu trouves. Gab qui dit, je pense que le hype, c'est le hype qui est mort le plus vite ever. Ouais, je pense que aussi le monde, quand ils ont vu finalement, c'est pas ça finalement. C'est pas ça qui est hot. Donc, tu l'as dit tantôt, toi, Alexis, ton favori, Heartwood. Ouais. Moi, il faut que j'y aille avec Oakenbrow. Avez-vous un favori dans le chat? Quelle faction vous aimez le plus à date? Si vous dites Iron Bark, vous êtes auto-banni parce que vous avez 12 ans. C'est comme ça que ça marche. C'est direct ça qui se passe. Faut que je pense. En plus, Oakenbrow, c'est le genre de liste qui se fait bien. Là. Une coupe de Tree Lord, Durtu, des Tree Revs, pas beaucoup de modèles. Tu mets ça sur la table, let's go. Non, pour l'avoir essayé, c'est le fun à jouer. Ouais, vraiment. Là. Ce sera pas l'eau. Je vais time out Kev. Et voilà. Kev qui a osé dire Iron Bark, il pensait pas que j'allais le faire. On l'a time out pour 600 secondes. Et voilà. On est clair, guys. C'est pour toi, Tony, que je l'ai fait. C'est pour toi. Heartwood, Gab, toi aussi. Ouais, je pense que Heartwood, on l'a vu pas mal dans les bulles là, avec les Kurnots. C'est très, très, très fort. Très, très fort. Donc, passons. Non, pas Path to Glory. Fuck Path to Glory.
S'il vous plaît, enlevez Path to Glory du milieu de mes règles. Et cochonnerie. C'est vrai que c'est pas la bonne place. Ok, tu l'as time out pour 60 secondes finalement. T'es trop smart, Gab. Trop smart. J'avais mis 6 minutes, mais c'est correct. J'espère qu'il a compris sa leçon. Grand Strategies, Battle Tactics. Qu'est-ce que tu penses des Grand Strategies, Alexis? C'est Très compliqué. Ouais. Peut-être dans certaines listes thématiques avec des spectres Naidericha, il y en a une qui se fait, mais les autres sont très compliquées. Ouais, c'est pas mes favoris non plus. 600 secondes, c'est 10 minutes. Ah, excusez, mes mathématiques, ouais. Ok. J'avais mis 6 minutes, mais c'est 10 minutes. Mais c'était un bon 10 minutes qui aurait pu penser à ce qu'il a fait, quand même. C'est pas si pire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Grand Strategies. Malgré que les nouvelles sont difficiles à faire, je pense que vous avez quand même de meilleures options dans la liste commune. Puis finalement, ben, les Battle Tactics. On a quand même des très faisables. Déjà là, vous en avez une, juste que si une unit à 6 pouces dans Awakened Wildwood, ben, de la détruire, puis c'est réglé. Toujours bon d'avoir ce genre de Battle Tactique-là avec vous. Y en a-tu une autre qui te vient tout de suite là, que tu trouves importante? En fait, toutes les autres vont dépendre de ce que tu as dans ta liste. Mhm. Simplement. Il y en Mhm. a une qui permet, si tu as un Durtu, Trilord ancien, de tuer un monstre avec ça. Quand tu as un Durtu, ça se fait bien. Mhm. Un autre qui permet de faut tuer une unité avec un sorcier avec en phase de magie. La bombe du Warsong est toujours aussi puissante qu'avant. La seule qui est vraiment difficile, c'est celle qui demande d'invoquer une unité et de la faire charger au même tour. Mhm. Ça, c'est être désespéré et jouer soit à l'Ariel ou Lady of Fire. Ouais. Déjà. Celle-là qui demande de faire une charge suite à une téléportation est pas mauvaise si vous avez le Spite One. Ça Oui. va donner plus 3 qui va fiabiliser votre charge. Absolument. Sinon, c'est risqué. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Ouais. Solide. Dans un monde où les Battle Tactics de livres sont encore plus importantes, sont pas mal équipés. Ils ont du stock Non, faisable, mais pas trop. avec le nouveau GHB puis mes Sylvanettes, j'ai pas encore raté aucune battle tactique. Solide. Ça, c'est Bataillon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler du bataillon Lords of the Clan? Non, hein. non. On skip. Un autre gros skip pour le livre. Effectivement. C'est à chier. Prenez pas ça. OK. À l'Ariel, qu'on avait eu quand même aussi un peu de preview à ce moment-là. À l'Ariel, au niveau du dégât, tout ça, je pourrais pas dire si elle a changé tant que ça. Non, le dégât est Non, hein. similaire. La seule chose, c'est que la griffe qui avant pouvait insta-kill ne faisait pas de dégâts normaux. Maintenant, elle fait un dégât Elle fait qui un. insta-kill. OK. C'est pas Donc, très significatif. Donc, on a notre Wizard à 3 spells, 3 plus save, 16 wounds. Elle peut encore se healer 2d6 dans votre Hero Phase, donc important de la tuer d'un coup. Et vous avez sa nouvelle règle de Life Bloom, donc une fois par bataille, à la fin de votre Hero Phase, si elle a été détruite, vous pouvez rouler un dé et ajouter le nombre du current Battle Round sur un 6+, et elle revient à la vie, Only Within 12, d'un Overgrown ou Awakened Wildwood, et avec 8 wounds allocated to it. Donc, par contre, de la manière que c'est écrit, elle pourrait mourir dans le tour 1 et vous pourriez attendre au tour 3 ou au tour 4 pour rouler votre dé. Oui. Pour... Tu choisis le tour. C'est ça. Tant que les conditions sont remplies, ça veut dire que c'est la fin de votre Hero Phase et qu'elle est détruite. Vous êtes correct pour le faire un peu plus tard. Parce qu'on s'entend que c'est amour au tour 1. C'est un gros gamble d'essayer de rouler un 5+ pour qu'elle revienne. Pour 860 points, je ferais pas un 5+. J'attendrais. Il faudrait vraiment que vous n'ayez beaucoup de besoins et que vous allez perdre la partie anyway sinon, là, mais c'est tough. On a encore sur Summon, même principe, qui a gagné quand même de la valeur, je pense, avec le glow-up des War Scrolls. Je pense que le Summon est vraiment intéressant. Je dirais surtout les Kernot.
très très intéressant à summoner avec elle. Et vous avez, 2+, elle fait des 6 mortels au lieu de D3 pour son stomp. Peut retreat and still shoot and or charge, qui est quand même bon aussi. Le talon, on en a parlé. Métamorphosis, pour faire des mortels et summoner un arbre, possiblement. Puis là, on vient préciser que c'est une pièce de terrain seulement, quand même. Et finalement, le Right of Life. Donc, une fois par game, vous pouvez dire que tous les terrains sont considérés comme overgrown. Ce qui est quand même très fort, honnêtement, dans un tour où ce que votre ennemi a essayé de comme screener le plus possible les terrains, d'empêcher que vous vous téléportiez. Vous dites, c'est correct, je vais activer ça, puis à cette heure, je peux aller partout. C'est quand même très bon. Ça décourage l'adversaire à longer les terrains possibles. Vraiment. Qu'est-ce que tu penses de l'Ariel à 860 points, on a dit, c'est ça, hein? Oui, un peu trop cher à mon avis, mais elle a du potentiel. Le Warscroll est bon, peut-être juste un petit peu trop cher. Je la verrais peut-être à l'entour de 800. Je pense qu'on pourrait la descendre à 800, déjà là, ça serait mieux. Mais c'est sûr qu'effectivement, il y a certaines armées qui vont être un gros problème parce qu'ils ne seront pas capables de la tuer en un coup. Et soudainement, elle va se healer full avec des spells, avec son 2d6, avec les trees alentour d'elle. Quand même beaucoup de façons de la garder très en vie. Et c'est une très bonne utilisatrice de Strike and Fade, votre modèle 860 points, que vous garochez en avant, elle tue quelque chose et elle revient en sécurité derrière vos lignes. Très très fort avec ça. Ouais. Je l'ai subi. C'est pas plaisant. c'est pas plaisant. Gab avait beaucoup de plaisir par contre, ça je dois le dire. Je pense que lui avait beaucoup de plaisir. Donc, on poursuit. The Lady of Vines, on avait eu son War Scroll. Qu'est-ce que tu penses de la Lady of Vines? Penses-tu qu'elle en vaut la peine? Quand même 400 points, hein, si je me trompe pas. Non, 325. Ah, 325, pardon. Déjà, elle est War Master. Ça rajoute un général et elle peut lui donner les ordres à 18 pouces. C'est un sorcier niveau 2. Son sort est excellent. Le War Defense, c'est toujours très bon. Sinon, le shot corps à corps et le tir qui est correct. La petite doléance que j'aurais, c'est qu'une fois par bataille, elle aveugle des Dryades, c'est sur un 2+. Donc une game sur 6, ouais, vous allez ça pas vos Dryades. avoir 100 points de moins dans votre vie. Je crois qu'elle c'est pas dans mon style de jeu de la jouer. Maintenant, je pense qu'elle a du potentiel qui va être joué parce qu'elle est bonne en tant que telle. Sauf qu'elle a un build un peu plus défensif. C'est peut-être pas celui qu'on priorise à cause du système. Non. C'est vraiment, ça favorise beaucoup plus les builds en formation castle, en château. Puis le gros problème que je vois avec elle, elle me fait penser beaucoup à Gardus en Stormcast, qui donne le même buff, hein, Holy Windows. 5+ War. Par contre, elle doit caster un spell, qui est quand même un casting de 7, qui est pas nécessairement évident à caster. On l'a vu, on a des façons de fiabiliser ça, oui. Mais quand même, c'est pas certain que vous allez avoir votre 5+ Ward et tout d'un coup, vous réussissez pas le spell. Vous payez cher pour un petit héros qui se promène et qui devait vous donner votre 5+ Ward et qui a le pire nombre de wounds que vous pouvez avoir dans le jeu, c'est-à-dire 10, ouais, pas 9, 10. Ouais. Parce que vous perdez le cover, vous perdez le cancer. Donc, je l'aime moins de mon côté. Les Dryades sont le fun, mais c'est comme tu dis, la game où vous n'aurez pas votre 2+, vous allez la trouver chère. Vous allez la trouver très chère. Démo qui demande Strike and Fade marche comment avec des modèles qui fight on death. Ça aussi, c'est le genre d'affaires qu'on espère qu'ils vont clarifier dans la fac, parce que j'ai vu des explications en long et en large avec du monde qui quote les règles par-ci, par-là, et je pourrais très bien voir d'une manière ou d'une autre. Mais je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, Alexis, de ce côté-là. Là. Absolument pas clair. Présentement, pour ne pas empêcher mon adversaire d'utiliser les règles qu'il paye avec ses bonhommes, j'y laisse le faire. Mais définitivement, j'espère que ça va être facile. Ben, d'un bord ou de l'autre, au moins qu'on le sache. Au moins est-ce que je me sauve avant qu'il me tue? Quand je l'ai tué, est-ce que je me sauve avant qu'il me rattaque? Ou s'il faut vraiment compléter toute la séquence et là, il fight on death et après ça, il va être slain. C'est vraiment... Ouais, c'est une question fréquente. Oui, c'est comme au niveau du wording. Qu'est-ce que
fought veut dire exactement, mais quand est-ce que ça s'arrête, puis en tout cas, on peut rentrer vraiment, vraiment profondément là-dedans, puis c'est pas une discussion que j'ai envie d'avoir sur le stream. Mais sachez que vous êtes mieux d'en parler avec votre adversaire si ça a lieu dans votre partie, juste au moins pour que vous clarifiez ça d'un bord ou de l'autre avant la game, ça va vraiment être plus simple. Puis ça aussi, c'est le genre de question que d'après moi, je peux pas croire qu'ils vont pas faquer, au moins pour nous clarifier ça, là, parce que ça aussi, c'est le genre de choses qui va probablement être demandé beaucoup à l'équipe de règles. Donc, on verra bien. Aussi, ben, c'est quand même une tragédie qu'ils ont donné War Master à Lady of Vines, mais ils n'ont pas donné War Master à l'Ariel. Je tenais quand même à mentionner ça. Elle est totem, donc elle peut quand même faire des ordres à 18. Yes, mais... mais oui, j'espère que c'est juste un oubli. C'est un peu stupide que Lady of Vines et Dritcha soient War Master, mais pour la DS elle-même. Ouais, carrément. D'après moi, c'est un oubli, là, je veux dire. C'est à l'Ariel. En tout cas, on verra bien. Ils vont juste faire genre add War Master to this was called, puis merci, bonsoir. Là. Je m'attends à ce qu'ils le fassent, mais bon, on verra bien. Dritcha, justement. Dritcha qui a pas changé beaucoup, qui a encore sa façon d'être soit enragé ou embittered, donc plus d'attaque au shooting, plus d'attaque en mêlée. Quand même intéressante, je pense. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de Dritcha. En gros, ses dégâts étaient un peu plus fiabilisés, en étant 3+3+, moins 1, autant au tir qu'en corps à corps. Mais en tir, elle perd 6 pouces et passe à 12 pouces, qui est probablement la plus grosse doléance. Maintenant, ça reste un excellent modèle. 20 tirs en 3+3+, moins 1, fait des blessures mortelles sur des 6 à la touche. C'est bon, très bon. C'est l'équivalent de 20, de 10, voyons, Snake Lady. Oui, dans leur les Bloodstalkers. Ou de 20 luminettes qui n'ont pas réussi à passer leur sort, et on sait la terreur que ça impose. Pour 335 points, c'est exactement le même nombre de points. C'est un châssis, c'est un monstre de 10 points de vie, il tape bien au corps à corps en plus, il peut se soigner. Comme on a dit, elle est War Master, et finalement, elle permet de donner un plus un wound entièrement à 18 pour les Spite Revenants. Si vous allez dans ce genre de build-là. Si j'ai compris, Fight Undead, tu l'autorises, sauf si tu joues contre Kev. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la bonne réponse. Merci, Tony. Teclis, c'est pas War Master non plus. Je sais! Il y a un nouveau livre qui s'en vient. D'après moi, ils vont régler ça. Là. J'ai hâte au nouveau livre. Je sais pas ce que t'en penses, Alexis. Zinch, Luminette, est-ce que c'est là qu'ils vont fuck up et qu'ils vont nous donner des livres brisés? On a quand même deux des livres avec le plus de negative play experience dedans. C'est justement là qu'on va voir si ça me stresse. Game Workshop l'échappe, fait des miracles. Ça me stresse. Je leur fais confiance, là. À date, ils ont un très beau track record. Tu sais, s'ils peuvent faire un livre qui feel Zinch autant que le livre Nurgle feel Nurgle, c'est parfait, genre on va avoir une grosse réussite, mais j'ai peur parce que avec Zinch on triche, mais en même temps j'ai hâte de recommencer à tricher avec raison. Oui, avec raison, effectivement. Donc le MVP est de retour, Warsong Revenant, avec son 7 wounds, 5 plus save, le 4 plus ward, et on ajoute une des seules façons d'avoir des plus to cast est ici. Avec son plus 1 to cast, Dispelling, Unbinding, C'est la seule façon. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Hein? Je pensais qu'il y avait un autre habilité. Bon, on l'a ici. Rajoute un bravo. Ok, c'est correct. Et il y a encore son spell pour faire des mortels. Mais je pense qu'il a changé. C'était-tu sur du 4 avant, puis ils l'ont mis sur du 5? Non, c'est exactement comme avant. Ok, parfait. Donc, il n'a pas vraiment changé à part ça. Mais ça reste votre meilleur héros pour... si vous avez le build de magie, c'est lui qui va avoir les artefacts, command trade, tout ça. Ça se fait très très bien sur lui. C'est très probable. La seule doléance que j'ai, c'est qu'il a perdu le fait de connaître tout le lore. Oui. Avant, et avec une hausse de 30 points, ça l'a fait perdre son event et ses bonus de casting. Je trouve en tout cas, il n'est plus du tout l'auto-include qu'il était. Non. Il faut vraiment aller dans un bulle magie, lui donner des bons artefacts, très commandement et clairière pour le fiabiliser. Ben, dans ce cas-là, il est encore très bon. Sinon, c'est plus mitigé. Je pense que c'est correct aussi. Je pense pas qu'il aurait fallu qu'il reste
auto-include. Je pense que tu l'as bien dit. C'est mieux que ce Non. soit justement... Il y a de quoi à faire avec lui. Il y a un build dédié à lui. C'est parfait. Mais je veux dire, on s'entend dans le dernier livre Sylvanette, après qu'il est sorti, il était dans toutes les listes. Partout. Je veux dire, c'était le meilleur Wascroll. 100% d'accord. Meilleur Wascroll du livre. Tu sais. Puis il était pas dans le livre. Fait que, non, c'est ça. Au moins, là, on a un peu rebalancé son rôle, rebalancé sa place. Puis je l'aime bien comme ça. Très fort encore. Le Archrev, qui a eu un beau glow-up aussi, qui a maintenant sa place dans beaucoup de listes. Le gros... ben dans le fond, vous pouvez choisir, dans le fond, au début de la command phase, s'il a 4 plus ward ou plus 1 à ses attaques caractéristiques. Spoiler alert, ça va être un 4 plus ward. À moins que vous ayez vraiment genre quelque chose que vous devez tuer pour gagner la game, je sais pas. Tu sais, le genre de petite situation bizarre, là. Vous allez prendre le plus une attaque, mais sinon, on s'entend. 4 plus ward, tout le temps. Et sa grosse habilité, pourquoi il est pris, c'est le plus 1 to wound pour les Kernot Hunters qui sont Holy Within 12 du Archrev. Très solide. Oui, c'est l'une des rares sources de plus du Battletown. Dès que vous jouez des Kernot, auto-include en partant. Oui. Il est pas c'est notre héros le moins cher aussi. Puis c'est le seul qui a gardé une common ability aussi. C'est tout simplement plus une attaque entièrement à 12 ou à 18 c'est votre général. Toujours très utile. Très très bon. As-tu les points du Archrev rapidement? 120. 120. Très solide. Puis on l'a vu, vous avez des bons artefacts. Fait que généralement vous allez vouloir un command d'entourage ou un warlord. Fait que ça nous prend des sub-commanders qui sont solides à mettre dans une liste et il en fait partie. Donc, 100% d'accord. Donc, beau glow-up, Large Revenant. En plus, il a un beau modèle. Je pense que c'est un de mes modèles préférés. Il est tellement hot. On le voyait pas du tout dans le dernier livre. Mais là, on va le voir pas mal ça table. Dirt 2! Le Spirit of Dirt 2. Donc, on a le meilleur... toutes les Tree Lords à cette heure ont eu le meilleur dégradage, là, dans le fond. Leur Wascroll qui dégrade. Donc, très bon de ce côté-là. Le Ground Shaker aussi, maintenant, qui est le 3+, Strike Class. Qui était un 4+, avant. Ils ont tout changé, c'est ça. Avant, c'était un 4+, mais c'était pas un Rampage. Ouais. Donc, c'était on peut le faire plusieurs fois. Maintenant, tu peux le faire juste une fois, mais c'est sur du 3+. Je pense que c'est plus balancé comme ça, quand même, aussi. Oui, oui. Et ce qui est intéressant avec les Tree Lords, c'est qu'ils ont leur propre règle de Spirit Path sur le Warscroll, ce qui veut dire qu'ils peuvent se téléporter en tout temps, quand ils sont Holy Within 6 d'un terrain. Et ils peuvent revenir Holy Within 9. Holy Within 6 aussi, pardon, d'un autre terrain. Ça dit tout différent. Peut-être juste une petite clarification quand on parle des téléportations. Oui. Wall de Spirit Path, ça fait à la fin de la phase de mouvement. Oui. Il faut bouger pour apporter de la forêt. Tandis que les Tree Lords, et on va voir plus tard aussi, les Tree Revenants, ça se fait au début de la mouvement phase. Juste faire attention dans la chronologie de vos moves. Puis il pourra pas move. Alors que les autres units vont pouvoir avoir move en premier jusque dans le range et ensuite se téléporter. Ouais. Grimgar qui dit one-shot un Gorgon hier avec ça. Ouais, j'ai pas de la misère à le croire. Je veux dire, t'aurais pu me dire n'importe quel autre héros à 100 points. Puis tu m'aurais dit j'ai one-shot un Gorgon hier. Puis j'aurais dit oui. Ça se fait très très bien. Mais je comprends ce que tu veux dire, Grimgar. Je peux dire que mon Durtu a un scoreboard, parce qu'il fait des merveilles pour l'instant. J'ai entre autres la tête de Tonko. Le tout, bien entendu, à une seule attaque. Nice. Oui, c'est ceux-là qui comptent. Ouais. Arcane de Black. Oh, nice, ok. Et dans la même game que Arcane, Catacross. Ouf. Il fait des belles parties. Le Tanka, la Tony, que Kev vient préciser. Ouais, c'est vrai. Exactement. C'est vrai que ça vaut la peine de le préciser. Merci, Kev. Enfin, des commentaires constructifs. Merci, Kev. Donc, Durtu, très solide. Très, très bon. Vous venez y mettre le Gladius. Maintenant, il est rendu avec plus une attaque quand il est dans le à portée d'une forêt. Et là, vous pouvez en plus lui rajouter un D3, donc ils vont tomber à 4 plus D3. À moins 2, 6,
ça commence à faire pas mal de dégâts. Oubliez pas que vous pouvez donner Tree Song si vous avez bien prévu votre affaire. Vous pouvez commencer à passer pas mal de stock dans la game. Maximum de 7 attaques qui font 6 chaque. C'est pas plat. Donc, on poursuit avec le Tree Lord Ancient. Tree Lord Ancient qui... La meilleure habileté, je pense, la raison pourquoi vous prenez un Tree Lord Ancient, c'est Awakening the Wood. Pas Awakening the Wood, pardon, c'est Silent Communion. Donc, une fois par bataille, vous pouvez placer un Awaken Wildwood n'importe où sur le battlefield à plus de 3 pouces de n'importe quoi. C'est une scenery piece, bien entendu, mais c'est extrêmement fort. Surtout quand on le combine avec Spellsinger, bien entendu. Vous mettez l'arbre où vous voulez sur le terrain et soudainement vous castez à travers cet arbre-là. J'en ferais des cauchemars encore. Genre me faire garocher un arbre à côté de moi puis que le Purple Sun sort de là. Ça fait vraiment peur. C'est en effet la seule raison de le prendre. Ouais. Sinon, tout le reste est décevant pour son coup en points. 360 points pour 10 points de plus qu'on a un durki. Ouais. Donc, oui, il va être utilisé dans des listes magie bien précises. Sinon, pas vraiment. Non, effectivement. Ce qui est triste, j'aime beaucoup le modèle, mais ouais, c'est sa seule raison. Ils ont toujours pas mis deux Cast Wizard. Encore un Cast Wizard, ce qui est quand même triste. En effet. Le Tree Lord, on en parlait tantôt avec un beau glow-up quand même. Plus de dégâts. Bon, le Ground Shaker, même principe, a changé aussi. Le Spirit Path qui est encore présent. Et l'une des nouvelles habiletés, dès que vous avez une attaque avec un melee weapon qui touche, donc vous faites un hit, peu importe si vous faites du dégât ou whatever, la unit que vous avez attaquée ne peut plus pile in. Très, très, très fort. Très, très, très fort, honnêtement. Oui, tantôt tu as dit qu'il faisait plus de dégâts, je vais dire que c'est faux. Il y a le même dégât moyen, mais il est beaucoup plus fiable. Il est plus fiable. Moi j'ai le plus de dégâts en tête parce que je le mets dans Bounty Hunter, dans Oaken Bro. C'est genre mort. C'est juste parce que je le vois de moi, je suis ok, en plus, il va faire plus de dégâts qu'avant. Malade. Mais t'as raison. Ouais. En termes de dégâts average, c'est juste normal. Il est pareil. Mais je pense que ses habiletés viennent vraiment faire la différence. Être capable de donner un strike last et en plus que la unit ne pourra pas pile in. Vous pouvez corner tag du monde. Ça peut être très 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 fort. Il y a des combos à faire ça. Là. Un Tree Lord qui se pointe, qui fait juste faire ça, qui se téléporte, puis après ça, vous avez une autre unit qui va attaquer, qui pourra pas se refaire attaquer tant que ça parce qu'elle peut pas pile in. Si vous commencez pas à voir tous les petits tricks que vous pouvez faire avec cette armée-là, c'est quand même fou. Là. C'est une très bonne idée. Ouais. Donc, j'aime beaucoup les Tree Lords. Ça me parle. Ok, on continue avec les héros. On a la Branch Witch. Qu'est-ce que tu penses de la Branch Witch, Alexis? J'ai de la misère à justifier de mon côté. En fait, pour 130 points, tu payes un châssis beaucoup plus fragile que le Warsong Revenant, mais tu as le même style de profil. Donc, le fait qu'elle va être cachée dans le fond de la map avec sa forêt fait qu'elle va être non seulement invisible, mais hors de portée, tout comme le Warsong, pour 200 points de moins. Et il va faire le même sort. Tu peux y mettre un Arcane Tome. Donc, personnellement, je trouve qu'elle marche très bien. Je l'aille pas, mais quand je regarde des listes puis que je me dis, ok, ça me prend. Je le disais tantôt, ça prend des sub-commanders. Je vais aller chercher mon command entourage, je vais aller chercher mon Warlock. Bon, j'ai peut-être déjà mon Archrev. Quand j'arrive après ça à des sub-commanders, j'ai de la misère à passer par-dessus le Battle Mage de Cities of Sigmar en allié. Pour 100 points qui viennent donner un plus 2 au run and charge à des units qui vont vraiment aider notre surtout quand notre plan c'est de téléporter quelque chose et de charger après ça. J'ai de la misère à venir justifier la Branch Witch, mais je pense que tu as raison, dans un build plus axé sur la magie, elle peut être meilleure de ce côté-là. C'est des optiques différentes. L'un c'est pour buffer, l'autre c'est pour faire des dégâts mortels. Ouais. Pour commenter ce que Gab a dit dans le commentaire, oui. Elle, son sort passe sur du 5 et non sur du 7.
Ouais. C'est oui, un peu meilleur. Maintenant, le sort fait des dégâts selon la valeur de lancement que tu as fait. Mhm. Donc, une valeur de lancement de 5, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ouais. C'est pas nécessairement tant impactant. Puis, tu sais, au lieu d'un 7 pour l'autre, mais en même temps, il y a un plus un tu castes le Warsong Rev, fait que c'est vraiment du 6. Puis, comme tu le dis, tu veux rouler gros sur ce spell-là, fait que t'aimes mieux avoir des tout plus. Mais je peux voir l'option Walmart, là, l'option un peu on va aller chercher une Branch Witch au lieu de Warsong, ça pourrait être faisable. Pour l'avoir essayé, ça fait quasiment autant de dégâts que le Warsong. Ok. Puis, ben, je veux dire, on peut aussi la buffer avec les Command Trait artefacts comme on voudrait. Là. Ouais. C'est très faisable aussi. Oui, si on va dans cette technique-là, ça le fait. Ok. Les. C'est vrai, ils ont Legend, la Branch Rate, hein? C'est vrai, on en a pas parlé, mais la Branch Rate est rendue Legend. Oui, elle a disparu du livre sans explication. Pas que c'était un vieux modèle à fin de cast, mais bon. Ça va me prendre des F dans le chat, s'il vous plaît, guys. On va rendre un dernier hommage à la Branch Rate. Merci, Branch Rate. Moi qui avais converti une des 16 dryades qu'on avait reçues dans un start collecting pour faire une Branch Raid, ben, I guess que j'ai 2 Branch Witch maintenant. Oui, le meilleur sub-commander qu'on avait dans l'ancien livre a disparu, malheureusement. Ouais, mais la barre était basse par contre. Mais bon, on la remercie pour. Oui, mais invoquer du dryade partout, Ouais, c'était très c'était fort. quand même bon pour ça, effectivement. Merci pour les F dans le chat, guys. Très apprécié. Ça se rend jusqu'à la Branch Rate, peu importe où elle est maintenant. Ok, passons aux troupes. Grimgar qui disait une liste full Treeman, c'est-tu viable? Oui, selon moi, c'est très viable. Très viable. Est-ce que c'est le top compétitif? Dur à dire, mais d'après moi, pour le livre, je parle, Sylvanette, mais d'après moi, c'est très, très, très viable. N'importe quelle liste va avoir besoin de finesse dans votre play. C'est un livre qui, les unités coûtent cher. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas tant de modèles que ça sur la table. Donc, il faut faire attention à comment vous utilisez vos modèles. Puis peut-être dans ce build-là encore plus. Ok, Gossamid Archers, je passe rapidement. On a eu déjà tout le preview avec les points, avec leurs habilités, tout ça. Les as-tu essayé, toi, personnellement, Alexis, dans des parties? Oui, Comment tu les trouves? tu paies cher le fait de contrôler le mouvement. Ouais. Non, pour leurs dégâts, c'est beaucoup trop cher. Pour comparer avec le livre Skaven, les assassins font 120 ou 140 pour le même dégât hanté. Donc, on paye 80 points pour contrôler le mouvement, mais on est tellement fragile contre toute armée qui a un peu de tir ou de magie, ça sert à rien. Ouais. Compliqué, mais définitivement pas mauvais sur le roster. C'est utilisable. Personnellement, j'aime moins ça. Un screen un screen aussi cher. Quand c'est tough. Les Spite Rider Lancers, donc une des règles qu'on avait vues, surtout eux, c'est que quand ils ont fait une charge, ils vont avoir le Strike First, qui est quand même très intéressant. Et si vous avez tué un modèle dans votre tour, ben, vous pouvez healer. À la fin de chaque phase, en fait, si vous avez tué des modèles, ben, vous healez toutes les wounds allocated. Donc, ils ont quand même 5 wounds chaque, ce qui peut être intéressant pour toutes les healer. Un profil de dégâts correct, je pense que si vous les jouez, vous avez vraiment besoin de les jouer dans des Bounty Hunters puis essayer de les utiliser pour tuer les Galician Vets pour avoir le dommage 2 au lieu du dommage 1. Au point qu'ils sont présentement, c'est parce qu'ils sont prévus pour être à Bounty Hunter pour aller chercher les Galician vétérans. Ouais. Dans ce cas-là, 220 sont excellents. Mais si tu retires ça, c'est 210, excuse-moi. Sinon, à 210, c'est un peu trop cher pour le dégât de base du Warfall. Selon moi. C'est triste. C'est sûr J'espère que quand la saison va être terminée et que les Galétiennes vont disparaître, que leur coût en points va être ajusté en fait. Ils ont des bonnes règles sur le Warscale, puis c'est sûr qu'ils payent pour ça. Là, ils ont un pile-in de 6 au lieu d'un pile-in de 3. Puis ils ont un rally sur du 5+, qui peut être très très fort, on s'entend. Mais de la manière qu'on les utilise, je sais pas si on veut vraiment une unit de 6 ou une unit de 9 quand ils sont battle line, pour vraiment venir chercher comme plein potentiel du rally.
C'est dur à justifier, selon moi. Dur à justifier. Je les aime beaucoup, mais il va falloir qu'ils soient pris en charge avec la prochaine saison. On veut continuer à aller. Leur contrepartie, les Seekers, que je trouve sont plus intéressants, viennent faire vraiment un beau rôle dans l'armée. Dans le fond, leurs règles spéciales, eux, ils ont encore le rally, ils ont encore le pylon de 6. En termes de dégâts, je pense qu'ils font non, ils font quasiment plus de dégâts, hein, parce qu'ils ont 2 de damage. Oui, statistiquement parlant, ils font un tout petit peu plus de Ils ont- dégâts. Maintenant, c'est plus swingy parce qu'ils touchent au 4. Ouais, c'est ça. C'est le 4 plus 8 qui peut être tough. Mais c'est surtout leur habilité pour ramener un modèle avec un wound characteristic de 5 ou moins, qui est Holy Windows de la unit. La première fois que je l'avais lu, j'avais pas bien compris. J'étais comme, ils se ramènent un modèle dans leur unit à chaque tour. Nice, c'est bon. Non, c'est n'importe quelle unit. Ça veut dire que vous avez des Kernot Hunters qui meurent proches, ben vous ramenez des Kernot Hunters dans la unit sur un 2+. C'est rough. C'est quand même bon. Combiné avec le stealth qui ont fait la même chose, Ouais. de ramener 2 mouches, 2 qui ont notre hunter dans le même tour. Très, très fort. C'est très fort. Très, très fort. Effectivement. En plus, après que vous ayez fait un rally, parce que ça, c'est à la fin de votre move. Donc, vous pouvez move votre unit, qui move quand même de 12, et soudainement être in range de la unit dans laquelle vous voulez ramener des modèles. C'est super bon. Super bon. Puis eux autres aussi peuvent se healer. Fait que juste une petite unit de 3 Seekers qui se promènent à travers vos units, qui vont peut-être tuer un peu de chaff sur le side, puis tout, mais qui sont vraiment là pour garder vos unités en santé. Très, très fort. Très, très fort. Oui. Ok, on tombe dans les Kernot Hunters. Les Kernot avec Great Bows. 30 pouces, 2 attaques chaque, 4+3+, -1, 2. On a quand même simplifié un peu plus leur War Scroll. Maintenant, quand ils contestent un objectif, toutes les Sylvanet Units Holy Within 6 de l'objectif sont traités comme étant Holy Within 6 d'un Overgrown Terrain. Quand même très cool. Ils vont pouvoir téléporter, ils vont pouvoir se healer. Quand même des beaux bonus là-dessus. Et Trample Underfoot, ben, vous pouvez faire des mortels pour chaque 4+, là, à la fin de la combat phase pour chacun de vos modèles. Oui. Solide. Quand même du bon shooting pour 30 pouces, là. Du 2 de dégâts. Là. Avant, il était des 3, si je me trompe pas. Oui. Maintenant, 230 points pour 7 tirs en 4+3+. Ouais. Je vous rappelle que pour 10 points de plus, on a des longs strikes, on a des essais mortels à la touche sur du 6, et touche en 3+, et plus, -2. Ouais, mais... Ouais, ok. Je comprends, mais t'as 15 wounds sur un 3+ save, là, que tu ramènes des modèles. Je pense qu'on paye pour ça aussi. Oui, je dis pas qu'ils sont mauvais, Non. mais ils sont plus compliqués Ouais. à rentrer dans une ligue. T'as moins de dégâts sur le coup, mais vont être beaucoup plus résilients, vont vraiment plus t'apporter du dégât à travers toute la partie que, par exemple, une unit de Long Strike, pour reprendre ta comparaison. C'est quand même 240 points pour 6 wounds qui vont mourir quand même assez facilement là, sur un 4+ save. Donc, ils n'ont pas le même rôle de ce côté-là, mais très solide, honnêtement, pour le shooting. Là. Le Rend 1 leur fait mal un peu, mais... je dirais que c'est le -1 et le 4+. Oui. Faut vraiment les jouer, je pense, dans Heartwood. Ben, je veux dire, on peut les jouer ailleurs et leur donner leur lot attaque, mais les ayant avec Heartwood, ça devient très, 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 très solide. Pour les jouer, ça prend absolument un instrument pour leur donner tout ça tout. Oui, aussi. Déjà. Ouais. Puis oui, leur lot attaque ou Heartwood est essentiel pour vraiment que là, ils fassent des dégâts. Gab qui dit j'en prends 6 dans toutes mes listes parce qu'idéalement tu veux juste un combat par tour, donc avoir plein de units de melee, les autres vont se pogner le bang. C'est effectivement une façon de voir l'armée. Donc d'avoir du dégât au shooting pendant que vous avez une grosse affaire qui se bat plus loin. Ça peut être très faisable. C'est pas une mauvaise façon de le voir. Donc solide. Kernot Hunters avec les Great Swords. 4 attaques 3+3+, -1, 2. Les hit rolls de 6 font 2 mortels et la séquence se termine. Vous avez encore l'affaire de contester les objectifs. Vous êtes un overgrown et vous avez les mortels à la fin de la combat phase. Donc, intéressant pour les mortels. Mais
on va voir les sites après, mais t'as-tu une préférence, Great Swords ou Great Sights? Ou je sais pas, tu de même? Ben, Current en termes sight. de dégâts, les épées font plus mal que les feintes. Mhm, Maintenant, ils ont un pouce de range. mhm, Donc, dès que tu vas tomber avec des unités de 6 ou de 9, ça va être avec des faux, mhm, obligatoirement. mhm. En pack de 3, je vais avoir plus tendance à jouer les dés. Effectivement, je suis d'accord avec toi aussi. Parlons-en des sites. 3 attaques chaque, 3+, moins 3. Donc là, on vient chercher le rend du 2. Pas de mortel. Par contre, quand on fait l'average, comme tu as dit, oui, les épées ont plus de dégâts. Mais juste en rajoutant... eux ont une règle, Tangle Thorn Ticket, que les autres n'ont pas. Si un modèle fait une charge à 3 pouces de cette unit-là, elle souffre une mortelle. Et c'est littéralement la mortelle qui manque pour que leurs dégâts soient exactement pareils. C'est pas une charge, c'est un pile-in par contre. Pain-in, pardon, excuse-moi. Donc, t'es pas obligé de faire le même pile-in. Ben encore une fois, moi je le lis de la même façon que je l'ai lu tantôt. Dès que t'es en dedans de 3 pouces, tu sais, ça dépend comment on le voit, là. Discutable. Ouais, effectivement. Fait qu'au final, ils reviennent quand même pas mal à la même chose. Mais le 2 pouces de reach vient vraiment les aider pour être en gros pack. Là. C'est vraiment Oh, et en important. pack de 6, c'est avec Ouais. faux, sans réfléchir. Ou si vous voulez vraiment jouer des swords, ben, tu sais, il faut les jouer en hard. Ah non, même pas, ils ont 5 wounds. Oubliez ce que je dis. C'est pas des Galatian Veterans. Non, c'est pas des Galatian Veterans, Kev. Justement, je suis en train de faire la même erreur. Ils ont 5 wounds, donc ils peuvent pas être Galatian Vet. Donc, vraiment des gros packs, je pense que c'est bon pour ça. Mais si vous summonez, genre, à l'arrière qui summon 3 Hunters, je pense que les Kernot avec Swords sont très 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 bons. Ou ben, si vous voulez plus de shooting, vous pouvez prendre les Kernot avec Bow, mais je pense que c'est vos 2 bonnes options. Un pack de 6 sites, ça peut faire le dégât. Ça peut faire du dégât pas mal. C'est très effrayant. Ouais, vraiment. Les dryades, que penses-tu des dryades, Alexis? En tant que Galatian vétéran, je les trouve compliqués. Le jour qu'on va sortir de cette saison-là, je trouve que ça va être une excellente ligue. Un excellent stream, parce que moins tweet et moins tout, Ouais. c'est très bien. Maintenant, c'est Ouais. 1.10, c'est la fin. Ouais. C'était mon War Scroll que je skippais, malheureusement. Je pense pas que les dryades ont leur place en ce moment. Ouais, comme je dis, moi, je pense que c'est une question de saison. Aussitôt qu'on va sortir, c'est une fille que je vais absolument retester parce que je trouve qu'elle a du potentiel. Mais présentement, elle n'est pas la bienvenue sur les tables. Mhm. Mhm. Les Tree Revs! Là, on passe vraiment d'un point bas du livre à un point très très fort du livre. Tree Revs, 2 wounds chaque maintenant, peuvent se téléporter partout. Une fois par battle round, peuvent recevoir un attaque ou alors def gratuitement. Et sans que la commande ait été issue, ça veut dire que vous pouvez la issue ailleurs. Non, malheureusement. Non, même quand elle n'a pas été issue. Non. C'est dans une fac des fois. Ok, bon. C'est minime. Mais on peut pas faire ça. Est-ce que ce sont les meilleurs Galatian Veterans du jeu, Alexis? Vite de même, je dirais oui. Oui, hein? En Conqueror, c'est tout simplement merveilleux. Tu peux aller où tu veux sur la table, tu comptes pour 15 sur les objectifs. Mhm. Tu tapes quand même correct. Ils sont rendus quand même. Ben, ils sont rendus plus résistables sur 2 points de vie. Maintenant, étant galatienne, c'est comme contre les chasseurs, ça change rien. Ouais. Mais oui, c'est un War Scroll qui est présent dans à peu près toutes les. Je pense pas que tu commences une liste Sylvanette sans 2 units de Tree Revs. Puis peut-être 3 si t'as pas d'autres battle line comme de ta sous-faction. Mais honnêtement, je pense que 2 c'est un must. Ça vient faciliter plein de captures d'objectifs. Votre battle tactique de barge through enemy lines, d'avoir 2 units de l'autre bord, c'est réglé. Tu sais, ça vient tellement vous simplifier la vie. C'est des bons screens. Pour la battle tactique barge through the enemy line, Oui. sur des galatiennes, ça Oui. apporte un point supplémentaire. Tellement facile. Vous pouvez les laisser dans le coin, littéralement. Pardon, si vous n'avez pas besoin de screener, vous les laissez dans le coin de votre territoire. Vous pouvez les téléporter où vous voulez plus tard dans la partie. C'est vraiment, vraiment très, très bon. 110 points, hein, si je ne me trompe pas, eux autres. Oui. 110 points. Battle line de base. Vraiment meilleur que les Dryades pour 10 points de plus. Ils valent vraiment ces 10 points-là, honnêtement.
Ouais. Surtout que maintenant, ils ont le même nombre de points de vie. Oui. De save. Ouais, il aurait pu avoir une discussion s'il était resté à un point. Il aurait été à un wound. Je pense qu'il aurait été quand même bon, mais là, le 2 wounds vient vraiment les mettre objectivement meilleurs. En tout point. Ouais. Spite Revs. J'ai de la misère à voir les Spite Revs dans des listes. Je sais pas de ton côté. J'ai joué contre, mais je les ai pas encore essayés. C'est loin d'être une mauvaise unité. Mhm. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs autres Warscroll dans le livre qui ont un rôle similaire. Ouais. Et que eux vont rarement gagner la comparaison. Mhm. Maintenant, si quelqu'un veut jouer les Spite Remnants, c'est 100% possible, ça va très bien marcher. Mhm. Mais est-ce que ça va, en termes en compétitif, est-ce que c'est la meilleure option possible? Je suis pas sûr. Dur à C'est pas justifier. cher, Ouais. quand même. Mais c'est pas résistant, Non. comme un Cornet Hunter. Mhm. Ça ne va pas vite comme des mouches. Mhm. Ça n'a pas de tricks de mouvement comme un Trilord. C'est... Je sais pas. Ouais. Dur à justifier Sont, contre plein d'autres belles options. sont jouables, mais peut-être un Ouais. petit peu moins enthousiastes Ouais. pour les fêtes. Moi aussi. Skate. La Warband. C'est une bonne warband, puisqu'elle a un sort unique Plus qui un permet de tour. donner plus un tout wound. C'est sur du 7, c'est un peu compliqué. La seule tristesse que j'ai, c'est que c'est pas donc ça ne fait pas un sub-commander. Ouais. Sinon, ça aurait été probablement, sans dire un auto-include, mais presque dans tous les listes. Quand tu veux aller chercher un deuxième artefact, puisque c'est le sorcier le moins cher du Battleton, 110 points. Mhm. Puis un bon sort en plus. J'ai rien à dire. Ouais. Non. Je pense. Ça peut être utile, mais je pense que j'ai des meilleures options encore là. Iltari skip, hein, celui-là, je suis pas mal sûr. Ça, on peut skipper. Ouais, hein? Ok, parfait. Si on n'a pas grand-chose. Non, on skip vraiment ici. Gab qui pointe en plus que les Skates Wildon sont Oakenbrow, fait que tu pourrais même pas utiliser la suffaction de magie avec eux. Ce qui est quand même triste. Ce qui est quand même très triste. En effet. Donc c'est probablement un skip pour moi aussi, Skates, malheureusement. Les deux Warband, pour moi, sont skip right now. Ok, on termine avec les Endless Spells. Le Glade Worm, donc Predatory Endless Spell, qui a un range de 6, move de 8, donc 14. Ensuite, vous choisissez, vous roulez un dé pour chaque unité en dedans d'un pouce sur un 3+, c'est des 3 mortels, pas d'effet sur les Sylvanettes. Et après qu'il les move, toutes les Sylvanettes uniques qui sont en dedans de 6 pouces vont se healer de D3 sur un 3+. Ça coûte la même chose qu'un Emerald Light Swarm. Ça heal de la même quantité, mais sur un 3+. Puis tout le monde. Mais en plus, ça fait des blessures mortelles à tes adversaires. Honnêtement, c'est un bon Endless Spell. Maintenant, il y a beaucoup, il y a meilleur à cause. Il y a meilleur, surtout avec la hausse de la majorité des génériques qui passent un peu inaperçus. Absolument. Le Spite Swarm Hive, le Endless Spell de l'heure en ce moment, là. Je veux dire, Ça l'était avant aussi. Oui, il était bon, mais là, je pense qu'on a ce qu'il faut pour bien l'utiliser avec des Durtus qui braquettent pas, avec des Kernot qui vont vraiment faire le dégât qu'il faut. Donc, sur un 2+, dans Herofish Citizen Unit, vous ajoutez 3 au move et charge, dans le fond. Et pendant la phase de héros adverse, ça vous donner plus Ouais. de save sur une unité à 9. Quand même bon. Aussi. Le seul nerf que j'ai à dire, c'est qu'avant, dans l'ancien livre, c'est que toutes les unités apportaient. Je pense que c'est bien qu'il l'ait nerfé. Avec un peu de recul. Je peux avouer en avoir abusé pendant les quelques mois que j'ai joué avant le nouveau Battleton. Tu garoches 3 unités de 6 Kernot de l'autre bord, tu dis amusez-vous! Ouais, je pense que ça aurait été un peu fort. Les points du Spite Swarm, c'est 40 points. 40, c'est vraiment pas cher pour un effet que vous avez là. Ouais. Vraiment très très Il bon. est essentiel avec la mécanique de téléportation de l'arme.
Parce que l'un des plans de Sylvaneth qu'on va retrouver le plus souvent, c'est ça. C'est buffer une unit, plus 3 sa charge. Pour ça que j'aime aussi le Battle Mage. Vous pouvez vous rendre à plus 5 à la charge d'une unit. Vous la téléportez à quelque part, à 9 pouces, à charge, elle tue ce qu'elle a tué, ou si elle tue pas, peu importe. Strike and fade, on revient en arrière, on recommence le tour d'après. Puis comme Gab mentionnait, vous avez du Kurnoth Hunter avec des bows en arrière, du Pew Pew qui vont aider avec le dommage d'un peu plus loin. Très solide comme game plan. Et finalement, le Vengeful Skullroot. Est-ce qu'il a changé le Skullroot? Non. Non, hein? Il a baissé un petit peu en points, il est rendu à 60 points. Je te dirais que le seul moment où je le vois utile, c'est dans le combo magique. Si le spell seigneur permet toujours de passer des endless spells. Parce que ce qui est bien, c'est que sur un 2+, c'est D3 blessure mortelle à toutes les unités autour de lui. Ouais. Mais si la unit est à 6 pouces d'un Awaken Wellwood, c'est D6. Dans le miroir encore, là, ça peut... Donc dans le bulle magique, il va y avoir un arbre que vous avez venu ouais, que vous avez garoché. Ouais. Là, les unités vont être à 6 pouces et tout d'un coup, c'est D6 de blessure mortelle additionnelle aux unités. Parce qu'on s'entend, c'est vraiment juste pour cette habilité-là que vous le prenez, parce que si vous regardez l'autre, faites un Battle Shock en dedans de 3 pouces, si c'est cet effet-là que vous voulez, vous allez prendre un Horrorghast qui va le faire encore mieux, avec plus de reach, puis qui va empêcher les Inspiring Presence. Rien n'empêche d'utiliser les deux, mais je pense que ça arrive. Ouf! Ah ouais, t'as failli ton Battle Shock, D3 puis D3 qui se sauve de plus. Ouf! Tu rates le Battle Shock. Je pense que maintenant, il n'y a aucun autre moyen de jouer que la braverie dans le livre. Tony aimerait pas ça, je pense. Tony aimerait pas ça. L'autre jour, il a été malchanceux puis chanceux en même temps. J'ai garoché un Horrorghast assez proche de ses Stormfiend. J'ai réussi à en tuer un. Il a roulé un 6 sur son Battle Shock, fait qu'il y en avait un qui se sauvait. Et j'ai roulé juste un sur mon D3, donc juste 2 qui se sont sauvés. Mais quand même, c'était quand même ça de plus de partie de la unit de Stormfiend. Mais là, ici, ouais. D3 puis D3 encore, là, ça commence à être solide. Et finalement, le Awakened Wildwood, qui vient vraiment décrire les règles là, pour le setup, tout ça. Puis si vous êtes assez proche, là, si vous finissez une unit qui n'a pas 7 keywords à la fin de la charge qui est en dedans d'un pouce, ben, vous allez pouvoir faire des mortels possiblement dessus. Puis ça bloque la visibilité, bien entendu. Il bloque le mouvement. Avec le tronc du modèle. Oui, le tronc du modèle est impassable, effectivement. Donc il faut passer un peu alentour, tout ça. Ce qui est très très fort, hein, c'est 3 pouces, je pense, pour que la visibilité soit bloquée. C'est pas sur cela, c'est pas sur la scroll, là, c'est dans les core rules qu'on le voit là. Faut une ligne qui fait plus de 3 pouces dès qu'elle fait 3 pouces dans le Terran Feature, ben, ce qui est en arrière est invisible. Mais ce qui est fort, c'est que vous pouvez sacrer votre Endless Spell en plein milieu de l'arbre et il devient invisible pour être dispellé. Parce que des Unbind, t'as besoin de la visibilité, mais t'as pas besoin de la visibilité, mais un Dispel, t'as besoin de voir le Endless Spell que t'essayes de dispeller. Donc tu peux cacher ton Spite Swarm Hive en plein milieu d'un arbre puis qui reste là. C'est vrai et faux, le Spite Swarm doit être summoné à plus d'un pouce de tout terrain, modèle. Ok, mais est-ce qu'on peut le move lui? Est-ce qu'il est Predatory? Non. Ah ok, donc celui-là ça peut pas se faire. Mais mettons vous pouvez garocher les cogs, I guess. Oui. Ça pourrait vraiment se faire. Là. Cool! Ça fait le tour. On a le pitch battle ici. Alliés, on a Cities of Sigmar, Fireslayers, Idoneth Deepkin, Stormcast, Eternals. Un des alliés principaux que je vois, que j'en ai parlé tantôt, c'est le Battle Mage. Très intéressant. Y a-tu d'autres choses, toi? Moi, j'ai peut-être un petit peu des doutes sur en alliés, les Cities of Sigmar et les Fireslayers. Parce que dans l'application, ça dépend de ta sous-allégeance. Je suis pas surpris que ça soit fucké. Oh. Puisque Fireslayer n'a aucun lien avec Sylvaneth, autre qu'avec la sous-allégeance, je me rappelle pas du nom parce que c'est la plus nulle. Ironbark! Oh god. Ouais, Ironbark. Celle qu'il faut pas prononcer. Ouais. Et peut-être que ces Sigmar pourraient être aussi loqués à une seule faction avec une fac. C'est des réserves que j'aimais. Présentement, on peut y aller, il n'y a aucun problème. Ok.
parce que c'était pas le cas avant. Ça a été ajouté dans le nouveau bateau. Ok. Oui, c'est vrai, dans le dernier, c'était selon les sous-factions, effectivement. Donc, on va voir. J'imagine, j'ose croire qu'on est à une semaine ou deux d'une fac. Je veux dire, ça pourrait Donc, ça être. devrait venir bientôt. Ça serait à n'importe quelle journée, le rendu là. Peut-être demain, tu sais, je veux dire, on est quand même pas mal dans ce moment-là. Donc, autant pour Skaven que Sylvaneth, on n'a pas eu la fac encore. Donc, espérons que ça sera très bientôt. J'aimerais savoir votre feeling général, ceux qui sont dans le chat du livre, qu'est-ce que vous en pensez? Puis ben toi aussi, je t'en renvoie la question aussi, Alexis. Qu'est-ce que tu penses du livre en gros? Puis quelle place tu crois qu'il va occuper dans la méta actuelle? C'est un livre qui demande un très haut skill cap pour être bien joué. Que, juste à cause de ça, ses statistiques vont être peut-être à la baisse Mhm. ou il va être considéré comme un livre B, peut-être si on parle de tiers ou A, mais il y a énormément de potentiel. Mhm. Les unités sont bonnes, on est dans une ADN qui est unique dans Age of Sigmar et qui va bien avec la thématique de l'armée. Mhm. La seule chose, c'est peut-être que les unités sont peut-être un petit peu trop chères, mais en même temps, les BSC, c'est peut-être trop fort aussi. J'ai hâte de voir comment ça va se performer dans les semaines à venir. Ouais, je pense qu'effectivement, ça fait bien le tour pour ça. Drafter dit c'est comme toi assis sur une branche, c'est cassé. Ok, c'est quand même bon. Je sais pas si c'est cassé comme une branche, mais c'est quand même très bon. Gab qui dit qu'il faut changer son mindset pour le jouer, effectivement. La liste, je te donne un exemple de la liste que Gab a joué l'autre jour. C'est une liste faite par Matt Mallow au UK qui a fait je pense qu'il a fait un 5-0 avec déjà. À l'Ariel, 6 Kernot avec Beau, 3 Revenant Seeker, 2x5 Trees, Tree Revs, pardon. On avait-tu autre chose que Gab, rappelle-moi, mais je pense que ça faisait. C'est déjà beaucoup de points, on s'entend. Dans Heartwood, bien entendu, avec le Spite Swarm Hive, avec les Cogs, me semble aussi, si je ne me trompe pas. Il doit rester peut-être une unité pour arriver à 2000 avec ce film. Ouais, je me rappelle plus, faudrait que je retrouve la liste. Là. Mais en gros, c'était vraiment ça. Hein, c'était garocher à l'ariel, tour après tour, qu'elle allait tuer quelque chose, et après ça, tout le reste revenait à l'arrière. Oui, c'était très fort. Ouais, les Revenant Seekers, je les ai mentionnés, mais non, je pense pas que j'ai oublié d'autres choses d'abord. Oui, c'est bon, mais j'ai pas eu beaucoup de plaisir à jouer contre ce genre de liste-là. On s'entend, je me sentais comme s'il y avait rien que je pouvais faire, parce que dans son tour, il m'attaquait, il strike and fade, il retournait très très loin, derrière ses lignes d'arbres, où tout le reste est là et tout. Les Kurnots shoot à 30 pouces, on s'entend. Ça a été très très dur comme game. Puis je pense qu'il y a certaines armées, effectivement, qui n'auront pas les moyens d'affronter ce genre de liste-là. Bon, ici, dans ce cas-là, c'était à l'arrière qu'on garochait en avant, strike and fade, mais il y a d'autres listes qui vont le faire avec Durtu, il y a d'autres listes qui vont le faire avec des Kurnots avec Sight ou avec épée. Tu sais, il y a quand même de quoi faire à travers tout ça. Je me demande si l'armée va être la plus plaisante à jouer contre. Je pense qu'il y a des petites affaires de même qui vont être plus tough peut-être pour les adversaires. Mais définitivement, selon moi, je veux dire, on s'entend dans un tournoi. Tant mieux si je donne une game le fun à l'autre, mais le but, c'est quand même de compétitionner. Je pense que de ce côté-là, le livre est très très bien placé. Je pense que ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis d'accord. Oui. Je voulais vous montrer des listes qui ont. Je sais pas si tu as vu le dernier. Le tournoi en fin de semaine de Summer Slaughter aux États-Unis. Non. Avec les listes qui ont performé là, je suis en train d'essayer de. Pour. À l'arrière qui bouge 22 avec plus 3 de charge, c'est le fun. Oui, c'est ça, elle est même pas obligée de se téléporter aussi. Elle peut juste comme se pointer devant toi. Et dire salut! Puis soudainement dans ta face. Donc, juillet, puis ça se terminait, mettons ici, search. Summer Slaughter, ok. Est-ce que je peux avoir les listes, s'il vous plaît?
placings. Parfait. Puis d'ailleurs, by the way, qui a été gagné par Anthony Trentinelli avec Slanesh. 5-0 avec Slanesh, quand même. Anthony qui est quand même en feu, pour ceux qui ne connaissent pas, venait tout juste de gagner 2 fois des tournois à 5-0 avec Skaven avant le nouveau livre Skaven. Puis là, il vient de se faire un autre 5-0 avec Slanesh. C'était quand même hot. La liste à Owen Jackson est très cool. Ouais, mais c'en est une que je voulais montrer justement. J'espère que j'ai accès aux listes. Yes, parfait. OK. Donc, je vous mets ça à l'écran. Boom. Donc, comme vous pouvez voir rapidement, on a quand même beaucoup de factions en plus dans le top. C'est quand même super intéressant à voir. Summer Slaughter, qui était un tournoi à 50 joueurs. Ah non, c'est ça, t'as peu. 102 joueurs. Ça me semblait aussi qu'on avait dépassé le 100 joueurs. On avait des gros noms de Team America, Team Canada, du monde du UK qui était descendu aussi. C'était quand même un tournoi avec du monde qui savent jouer, je dirais. Puis si on part, ben là, on part bien entendu de Sylvaneth. La liste la mieux performée, c'est celle de Owen Jackson, qui a fini 4-1 avec Sylvaneth Heartwood. Donc, je vous mets la liste à l'écran. Heartwood avec The Reaping. Donc, déjà là, ça te parle, Alexis, je suis certain. Take What's Theirs, Inspired. Donc, on avait le Warsong Rêve, qui était le général, avec Master of Magic et le Dweller's Bellow comme lore. Un Arch Rêve qui a le Arcane Tome et connaissait Verdurous Harmony. Et le Battle Mage en allié, qui fait nos 3 héros. 6 Kernot Hunters avec Great Bow. 6 Kernot Hunters avec les Scythes. 2x5 Tree Revs. 3 Seekers. Et on a le Spite Swarm Hive. Tout ça dans un Battle Rage. Donc, très solide. Je veux dire, le plan est là et ça ressemble beaucoup à ce que je viens de parler. On garoche les Kernot Scythes en avant. Les Great Bow font du piou-piou en arrière. Très très bon, puis on a des bons casters à l'arrière pour venir supporter la liste aussi. Qu'est-ce que t'en penses vite comme ça, Alexis? C'est une belle liste élite avec les Kernot Hunters. Ça c'est sûr. Non, pas grand chose à dire, c'est quand même sans dire classique, mais c'est un classique Heartwood avec beaucoup de Kernot Hunters. Penses-tu que le Battle Regiment est intéressant pour l'armée ou si tu te retrouves à plus à favoriser Bounty Hunters, Expert Conquerors, peut-être un Warlord, etc.? Je dois avouer que Sylvaneth aime beaucoup choisir qui est le premier tour parce qu'elle. En tant que Sylvaneth, on déteste le double tour. Donc on n'est quand même pas nécessairement très résistant à un double tour, souvent. Oui. Sans dire fatal, mais pas loin. Donc, de pouvoir choisir qui est le premier tour, c'est vrai que c'est très fort pour intéressant. Ça. On a une autre variante ici, un peu plus bas, Bill Hennessy qui est fini 12e avec Heartwood lui aussi. Donc on a le Battle Mage, le Warsong Rev, Spirit of Durtu avec le Gladius. 2x10 Dryad, intéressant. Je pense que c'est vraiment parce qu'il manquait de points, parce qu'il est à 2000 flush. Mais bon, il n'a pas pu mettre les Sweet Tree Revs. Donc, Durtu 2x10 Dryad, 6 Kernot avec les Scythes, 3 Spite Rider Lancers, qui, on n'en a pas parlé tantôt, mais viennent quand même aider ce plan-là aussi, parce que ils vont strike first. Ça veut dire que vous allez quand même avoir 2 unités qui vont se battre avant que votre adversaire puisse contrer. Puis généralement, les Lancers, vous pouvez les garocher dans quelque chose que vous savez qu'ils ne mangeront pas trop de dégâts en retour ou qu'ils vont être capables de tuer d'un coup. Puis après ça, ben, votre autre unit qui peut strike and fade, ben, vous êtes certain qu'elle ne mangera pas de dégâts. Et 5 décimateurs Stormcast en alliés, qui sont des alliés intéressants, surtout avec le Bounty Hunters pour avoir plus 1 de dégâts dans des Galician Vet, peuvent être très 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 intéressants. Le Spite Swarm Hive et le Vengeful Skullroot pour un 2000 points. Mais ici, on est allé vraiment avec Bounty Hunters, Expert Conquerors et le commande entourage. Donc là, on est allé vraiment de l'autre côté du spectrum au niveau des bataillons. Je dirais que ça ressemble pas mal à la liste que je joue depuis quelques semaines. OK. Même avec les Dryades? C'est des tri revenants dans le OK. J'ai les points pour. OK. Mais clairement, ça peut faire la job aussi. Qui a fini 4-1, lui aussi, comme l'autre liste de Sylvaneth. Donc, très solide. On le voit que... clairement, le livre peut performer dans la méta actuelle. Ça, c'est clair, net et précis. Est-ce qu'on a un Sylvaneth aussi un peu plus bas? Ben, je sais qu'il y en a d'autres, mais je pense que ça commence à être plus bas. Jordan Duncan de Season of War, qui a joué Sylvaneth, lui aussi, qui a fini à un 3-2.
Donc, peut-être dernière liste que je pourrais vous montrer pour ce soir. Heartwood aussi. J'ai pas de variété de sous-factions, malheureusement. Mais bon, vous voyez, The Dwindling. Lui, il est allé plutôt pour le casting avec ça. Donc, il jouait la Lady of Vines, le Archrev et un Battle Mage. Battle Mage qui a été très populaire à travers les listes. 6 Kernot avec Sight, 3 avec Bow, 3 avec Bow, 10, une pack de 10 Tree Revs, c'est quand même intéressant. 3 Revenant Seekers, le Spite Swarm Hive, Battle Reg et Bounty Hunters pour un 3 drop. On a la thématique qui ressort très fort à travers tout ça. Dans une vidéo qu'il a faite récemment sur sa chaîne de Season of War, Jordan Duncan avait fait une liste en Sylvanette qui avait un pack de 15 qui revenaient. 15 Tree Revs? Oh my god! Ouais. Il s'en sert vraiment juste pour garocher ça à quelque part puis dire c'est rendu mon objectif, genre. Non, dans son cas, c'était plutôt son unité de dégâts, puisqu'ils avaient mis en Bounty Hunter. Ah, ok. Ici, ils sont Oui, ils sont en téléportaient n'importe où. Il donnait avec le Spite Swarm plus 3 de charge, chargeait les Galatians vétérans de l'adversaire et tuait en général ce qu'il y avait en avant de lui avant de Titan Fate. Cool, quand même. Les voir en damage dealer, c'est intéressant. Ça fait changement. Ouais. Très nice. Donc, déjà là, vous pouvez le voir, Sylvanette qui ont bien performé dans un gros tournoi très récent qui s'est passé aux États-Unis. Puis je suis certain qu'on va les voir aussi dans d'autres événements à venir. Là. Je pense que ça va être très intéressant de voir comment ils vont se placer, comment ils vont s'adapter à la nouvelle méta. Je pense que la magie, là, ça leur fait pas trop peur avec toutes les Endless Spells, tout ça, peuvent très bien en faire partie aussi. Ouais, je pense qu'ils sont bien positionnés. D'après moi, là, je les mettrais facilement dans le tiers A, disons. Oui. Je pense qu'ils sont bien positionnés là. Mid-tier vers le haut. Clairement. Ouais, Ouais. Cool, ben c'est ce qui va conclure notre review pour Sylvanette, guys. J'espère que vous avez apprécié. Il faut que je dise que pour toute la merde que j'y ai donnée tantôt, je vais y aller avec la joke d'arbre qui est sortie tantôt. C'était Penno qui a dit on fait des mauvais jeux de mots, ferme tilleul. Félicitations Penmo, tu gagnes le Throne of Vine ce soir avec le meilleur pun de Joke d'arbre. Félicitations Penno. Bravo. Félicitations. Donc tu gagnes absolument rien à part que je t'embrasse 2 fois dans le cou. Alors que les autres vont en avoir juste une fois, malheureusement. Gab qui dit j'aimerais voir Sylvanette contre Sylvanette. Ouais, t'as pas joué le Mirror, toi, encore, Alexis? Oui, cet après-midi. Oh! Qu'est-ce que ça a donné? Quand même très intéressant. Malheureusement, la game a vite tourné suite à des jets de dés désastreux, on va dire. Mais c'était une belle game. Ok. Ouais, ça doit être particulier. C'était un peu comme le vieux Nurgle contre Nurgle, hein, avec le premier livre, que genre toutes vos habiletés vous affectent plus ou vous heal entre vous autres. C'était un genre de miroir bizarre. Ouais, non, parce que c'est lié wordé dans le livre. Il n'y a aucune habilité qui affecte. On peut pas se servir d'aucune des éléments de terrain ou habilité de l'autre. C'est quand même pas si pire. On joue chacun notre jeu, similaire. Et là, c'est les choix qui déterminent. Il n'y a pas de grinding, ben sûrement. C'est juste, j'attaque à quelque part, j'espère le tuer, puis je me pousse après, puis l'autre bord fait la même chose dans son tour, et vice-versa. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, tour 2 ou 3, voire 4, souvent avec un double tour. Là, il y a un moment où tout se ramasse ensemble. Ouais, ça doit être intéressant à voir, effectivement. Ouais. Très cool. Ben, en plus, on a une game de prévu demain, toi et moi, Alexis. Donc, je vais affronter les arbres de plein fouet demain. Genre des branches d'en face, clairement. Donc, j'ai déjà bien hâte. Tu joues pas à l'arrière? Non. Non, je vais avoir du plaisir, sûrement. Ça sera pas comme jeu contre Gab. Bon, ben, c'est ce qui termine le show pour ce soir, guys. J'espère que vous avez bien apprécié. Alexis, un grand merci d'avoir été là. Toujours très cool de t'avoir sur le show. Merci de m'avoir invité. Un grand plaisir. On se refait ça certainement. À vous tous, guys, je vous souhaite une excellente semaine. Continuez votre hobby.
On se revoit la semaine prochaine pour un autre show, si j'ai encore mes 13 ans, je l'espère bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se dit à la prochaine. Bye bye!